Bah disons que ça m'aurait été utile, mais je sais pas, peut-être que tu veux pas me faire plaisir. Lily, non, pas maintenant, celle-là, je vais la savourer. Je peux pas toujours être sur le front, à un moment donné, il faut que je souffle aussi. C'est à peine croyable. Enfin, un épisode classique de 2D6 Plus Cool. Peut-être doit-on désormais les baptiser grand format, pour la forme. Voici donc l'épisode 2 sur 5 de notre saga Monster Hearts Fuck You Very Much, d'après le jeu écrit par Avery Alder. Cette session est ainsi montée pas moins de 4 mois après avoir été jouée. Scandaleux. C'est encore une de ces parties où j'ai appliqué une de mes petites manies personnelles, à savoir brider les gains d'XP par jet sur des caractéristiques cochées et autoriser les gains sur des résultats de 6 ou moins. Ainsi, Jude s'est vu cocher son impulsivité par Arden alors que je me chargeais de son sexy. Arden a eu droit à une coche de sexy par Jude et j'ai coché glacial. Lénore, enfin, pourra pexer en étant assez ténébreuse, comme le désire Jude, alors que j'attends de sa part qu'elle soit sexy. Oui, j'espérais assister à un rien de tendresse. À ce stade, le gros de leurs blessures ont disparu. Comme je l'ai annoncé précédemment, cette partie est plutôt sage en comparaison de ce qui suivra. Mais les aventures de Chiam, qui incarne Arden la reine, JC, dans le rôle de Lénore, la sorcière, et Jus, qui joue Jude, l'élu, devraient pas mal vous divertir. A tout à l'heure pour un bilan. Donc vous avez tous fait un level up, c'est dire à quel point vous avez échoué lors de la partie. Jude a déjà fait son choix en prenant le move de Ghoul, à savoir les méchants ne meurent jamais, ce qui fait que tel un Namek qu'on démembre, je pourrais lui taper dessus, lui rouler dessus, la jeter dans sa broyeur, elle sera toujours là à se relever. Incroyable. Ouais, mais ton cœur par contre reste en papier mâché. Bien sûr. Lui pourrait être broyé dans tous les sens. Voilà. Ensuite, Lénore rase tellement les murs, elle tente tellement de se faire oublier qu'elle est parvenue à devenir totalement éthérée. Maintenant, cette jeune fille est capable de traverser les murs. Alors que ce soit lié à l'abysse ou à une forme de sorcellerie qui t'est devenue innée, parce que tu as développé certaines facilités à un moment, peut-être que tu te fonds dans les ombres. Tout à fait. En tout cas, les murs ne sont plus un obstacle. Ça n'empêchera pas de lancer les dés de temps à autre, mais mine de rien, rien que dans la narration d'être capable de faire ça, ça ouvre pas mal de portes. Effectivement. Hey Arden, tu n'as pas encore choisi de move car tout se te faisait de l'œil et tout c'était plus séduisant que les uns que les autres. Exactement. Il te reste un laps de temps pour le faire. N'oublie pas de garder un œil sur ta progression. Si jamais tu sèches un peu sur les moves que tu as envie de prendre car tu te trouves parfait tel que tu es, et qui pourrait en douter, tu peux te contenter de rajouter un point dans une stat, ça fait pas de mal aussi, ça mange pas de pain et c'est aussi riche de signification. Ça me fait penser, avant que j'oublie, par le passé, la sorcière est censée t'avoir fait douter de ta fonction, Chosen. J'étais persuadée qu'elle était une sorcière et en fait, elle m'a détrompée à maintes reprises. Comment tu t'y es pris, JC? C'est une excellente question. Donc, le don de sorcière m'est venu assez récemment. Tu m'as suspecté avant que je l'ai, et que tu aies vu des manifestations après et que tu sais plus vraiment sur quel pied danser, parce qu'il y a des signaux très contraires, quoi. Du coup, je renvoie la balle, élu. Visiblement, quand les pouvoirs de l'intéressé sont encore dormants, elle ne se trahit pas. En quoi ça consiste? Comment tu sais de repérer le don ténébreux? J'ai mes glyphes et mes rituels et j'avais dû en mettre peut-être sur son casier ou sur sa chaise dans la classe parce qu'on doit avoir un cours ensemble, ce genre de choses. À plusieurs reprises, ça n'a jamais réagi. C'est la punaise de Gandalf. C'est ça. Quand une sorcière s'assoit dessus, il se passe quelque chose. En fait, c'est des glyphes qui, s'ils sont en contact avec de la magie, par exemple, vont réagir. Okay. D'accord. C'est intéressant, mais pour vraiment te faire douter, te faire chanceler, te dire « Merde, je suis une tueuse, ça fait un bout de temps que je bute des monstres, comment j'ai pu me planter à ce point ?» Pour que la culpabilité te ronge au point de te brandre 2 emprises, je pense qu'il faudrait quelque chose d'un peu plus percutant que peut-être que à force, j'ai poussé les tests jusqu'à la mettre en fait dans une situation peut-être un peu humiliante ou embarrassante ou d'échec social dans l'école. Que c'est brisé, je sais pas, briser sa chaise ou son bureau et elle s'est cassée la gueule parce que les glyphes que j'avais mis étaient trop forts. J'aime beaucoup, c'est tout à fait dans le ton du jeu. C'est bien, effectivement. Alors, Miss Patatras, c'est un peu trop potache. Mais en même temps, c'est très lissé, hein. Bon, gros cul, hein, tu sais, ça peut être ça aussi. Elle a c'est très lissé aussi. Donc oui, ça me convient bien, ouais, ça marche. Bien joué. Bien. Quel est le plan qu'on voit là tout de suite, élu de mon cœur? Tu as lancé quelques petits cailloux blancs à la fenêtre de ton éternel BFF. Tu as grimpé une gouttière ou autre chose sans trop forcer, parce qu'après tout... Eh bien, s'il a ouvert la fenêtre, je sautais souplement dedans.
Et après un instant de tension, avant qu'il ait l'occasion d'ouvrir la bouche, parce que je sais qu'il ouvre trop la bouche pour dire des conneries, je me rue sur lui pour l'embrasser. Tu es en train de l'allumer. Ah oui. Au cas où tu en doutais, premier jet de la soirée. Donc avant même qu'il ait pu articuler quoi que ce soit, tes lèvres ont scellé les siennes. Elle fait pas dans la dentelle, hein. C'est-à-dire qu'elle est plutôt brusque dans ses baisers et dans la manière dont elle l'empoigne par le col. J'ai fait 8. Allumé avec Sexy 7-9, la réaction est mitigée, ta cible choisie parmi gagner la condition distrait, promettre ce que tu as l'air d'attendre ou te donner une emprise. Bien, redécris-moi ce baiser, histoire que je puisse rêver moi aussi, soupirer d'aise. Je fais des pas avancés et décidés en fait vers lui et le prends en effet un peu brutalement par le col avant de poser un peu brusquement mes lèvres sur les siennes en cherchant à aller plus loin dans le baiser. Dean, cette bonne vieille tête brûlée, tête cassée de Dean. Est-ce que Dean a déjà été un petit fripon? Est-ce qu'il a courtisé la gueuse lui aussi? Oh, j'imagine que oui. Comment tu le sais? Pour moi, c'est un fait parce qu'il s'en est beaucoup vanté. Ah, intéressant. Mais tu ne l'as jamais surpris Non, je pense pas. Tu l'as jamais vu accompagné? Pas particulièrement. Après, il a parlé beaucoup de Nana, mais qui était jamais dans le lycée, et je le questionnais pas particulièrement dessus. Eh ben, tu te serais attendu à plus de fougue de sa part, parce que pour le moment, il est clairement estomaqué par la situation. C'est vraiment pas quelque chose qu'il aurait vu venir, hein, depuis le temps venant de son éternelle copine. Donc il a les lèvres assez molles, quoi, et tu t'appesantis sur ton baiser un instant avant qu'il décide un petit peu de se réveiller, quoi. Et il te repousse doucement, hein, il est pas en train de te projeter à l'autre bout de la pièce, on n'en est pas encore là. Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi ça? Et tu le vois qu'il a un regard un peu penaud. Et, je le regarde toujours mortellement sérieuse, en lui disant ferme un peu ta gueule, et je retourne pour l'embrasser. Ok, cette fois il répond un peu plus au baiser. Là, à ce moment-là, tu ne peux que ressentir le contact de ses mains sur tes hanches. Il est quand même assez maladroit, tu vois qu'il est encore troublé, mais il répond déjà un peu plus à ton baiser. Mais à ce moment-là, il te repousse encore un instant, il secoue la tête. Attends, mais c'est quoi ce délire là? Attends, je suis assis là? Qu'est-ce qui se passe? Non mais explique, merde! On va juste s'envoyer en l'air et c'est tout. Complique pas les choses, s'il te plaît. Il a un sourire un peu crétin, à nouveau son rire d'âne nerveux qui s'échappe. T'es sûr? J'enlève mon t-shirt et je me mets à califourchon sur lui. Oh merde! En toute réponse. Tu sens que ça lui fait de l'effet, aucun doute là-dessus. Oh la vache, si j'avais su! Merde! Pour la grande gueule qu'il est, il est vraiment très peu entreprenant. Il est vraiment... Vous êtes dans une semi-pénombre, tant qu'à faire. Ouais, mais il parle déjà trop. Je le rembarre une nouvelle fois en lui disant ta gueule, et j'embrasse. Tu le vois qu'il te regarde par en dessous, qu'il détaille ton anatomie, qu'il découvre pour la première fois. Je dois être striée de cicatrices et de bleus, surtout qu'en plus je m'en suis pris plein aujourd'hui. Là en fait il se tait, tu vois qu'il est un peu troublé et il laisse parcourir ses mains sur ton corps. Ses doigts épousent chaque relief, chaque contour, et effectivement ça tarde un petit peu sur la cicatrice. Et toujours il marmonne bah merde. Tu vas le faire nigo jusqu'à demain ou à ce moment-là, il prend déjà une expression que tu lui connais déjà plus, un sourire en coin, limite gourmand, et fait à vos ordres, madame. En général, je préfère être dessus. On verra ça plus tard. Il se marre en fait, il te met un coup de rein pour te faire chuter, et lui-même se débarrasse de son pull qui n'est plus blanc depuis très longtemps. Il le roule en boule et te balance dessus. Ouais, ça me fait un petit peu marrer, de toute façon je suis juste venu pour chercher de la chaleur sans me poser de questions ce soir et utiliser ce pauvre Dean. Bah du coup, il s'amuse à nouveau à être poussé sur son sommier qui a rien à envier au tien, hein. Puis il te surplombe et il commence à un peu te décoter. Tu vois quand même de temps en temps des hésitations, puis il te gobe la bouche avec une certaine générosité. C'est joli comme expression. Bah, en fait, je trouve que ça lui convient parfaitement bien. Après, l'échange et le câlin va plus ressembler à de la lutte. Donc si on met un petit air léger de guitare sèche et qu'on ait des petits plans par-ci par-là, est-ce que je suis en droit de dire que de temps en temps on voit une certaine hilarité quand vous mordez ou vous repoussez un petit peu trop fort, et qu'il y a même une fois où tu le frappes trop fort et il y a un petit peu, c'est dans ces moments-là que tes capacités de Chosen te sont durement rappelées et qui grimace un peu trop, perdant le côté dominant qu'il espérait entretenir. Tout à fait. Après, ça n'empêche pas que je suis quand même venue chercher de la chaleur que je n'ai nulle part d'autre. Donc, je me laisse quand même aller un peu plus à du câlinou, on va dire. Ok. En tout cas, tout garçon qu'il est, tu vois bien qu'arrivé à un moment, il est évident dans ses gestes qu'il a arrêté de se poser des questions. De toute façon, moi non plus, je m'en pose pas trop. Donc.
Je le regretterai demain, mais c'est pas très grave. Nous verrons cela. Mais du coup, c'est le moment rêvé pour faire une petite ellipse et s'intéresser à un autre de nos petits camarades. On reviendra vers toi, car tu ne t'en tireras pas si bon compte. Et il faudra à ce moment-là déclencher la première action sexuelle de la partie. Bien, qui s'y colle en premier? Lénore la sorcière ou Arden, la reine? Arden, est-ce que tu as envie de commencer? Comme tu veux. Puis ouais, moi j'avais une idée pour le lendemain des événements, quoi. Parfait. Ne vous prenez pas trop la tête avec la chronologie. Faut dire que c'est une série télé et que ce sera ajusté au montage. Et quand je dis ajusté au montage, je ne parle pas du montage du podcast, mais bel et bien le montage fictif qui se passe dans notre imaginaire. Je me dois de vous informer naturellement que, au vu de cet événement affreux, il y aura une journée de fermeture exceptionnelle du lycée le lendemain du premier jour d'école. Oui. Même si on vous remettra très vite dans l'étau de la scolarité, c'est aussi là où on veut vous voir lutter. Mais il est intéressant de voir aussi qu'est-ce que vous faites quand vous avez des week-ends surprises comme ça qui vous tombent sur le dos, à quoi vous passez le temps, qui vous allez voir, où est-ce que vous traînez, ce qui ne vous empêchera pas forcément de recroiser certaines personnes. Eh bien ça tombe bien qu'il n'y ait pas de chronologie fixe puisque en fait on ne sait pas vraiment quelle heure il est. En fait Lénore est dans son sanctuaire au sous-sol. Donc une petite pièce avec des tentures de velours au mur, donc qui est presque isolée, donc dont l'entrée est quasiment condamnée. Il y a quasiment qu'elle qui connaît l'accès, qui s'intéresse à cette partie du sous-sol. La seule source de lumière, c'est l'écran de son portable en fait. Elle est en train d'être sans doute sur Facebook et de regarder les réactions des lycéens face aux événements en fait. Et j'imagine qu'il y a pas mal de monde qui n'arrête pas de parler de comment Arden s'est déchaîné sur la pauvre Blair un peu avant son geste. Vous confirmez, vous autres, vous pensez qu'il y a eu des témoins? Parce qu'il me semble que ça a été fait entre porte cochère, hein, le coup de maquillage Pandi Panda. J'ai oublié ça, effectivement. Je vais demander à Arden, toi qui connais ta clique mieux que personne, c'est toi qui les as recrutés, c'est toi qui les formes. Est-ce que tu penses qu'elles auraient été capables de débruiter une telle chose en si peu de temps? Peut-être qu'elles se sont vantées de ça pendant le cours de M. Solomon. À mon avis, c'est pas vu, pas pris, mais s'il y a une personne qui aurait pu ébruiter ça serait Brittany. Ce serait bien son genre, mais est-ce que toi qui la connais mieux que moi, tu penses qu'elle l'a fait ou pas? La dernière fois en tout cas que je l'ai croisée, j'ai eu l'impression qu'elle filait droit, donc je pense pas. Okay. D'accord. Et il y avait personne dans les toilettes en train de faire son affaire? On n'en a pas décrit, donc coup de chance ou coup de malchance, il n'y a pas eu de témoin, quoi. Ok. Arden s'en sort bien. Du coup, juste en aparté, est-ce que on a des souvenirs de ce qui s'est passé dans le monde C'est la forme du rêve, quoi. Ça commence à se défaire un peu comme de la nuit. Ok. Donc, en gros, si vous faites pas l'effort de maintenir ce souvenir, vous vous demandez s'il serait pas capable de filer pour ne plus jamais revenir. Ok, ça marche. On va juste imaginer que Lénore est prise dans sa haine, du coup, parfaitement personnelle et un peu sa vendetta contre Arden. Et elle est en train de regarder la photo qu'elle lui a subtilisée. D'ailleurs, écrire ce qu'il y a sur la photo en fait, parce que j'ai un peu oublié ce que tu m'avais dit. Eh bien, en fait, la photo a été prise l'année dernière, au printemps. C'est une photo en fait d'un discours que j'ai fait après la mort de Regina et auquel ont assisté tous les élèves, tous les parents d'élèves. Et sur la photo, on peut voir les parents d'élèves au premier rang qui boivent apparemment mes paroles. Parce que j'ai l'air assez attristé par sa mort. Toi, tu feras clair en politique. Donc en fait, je pense que Lénore va sortir de son sanctuaire et donc va traverser l'atelier de son père. Je pense qu'on va voir en fait le corps de Blair sur une table. Je m'attendais un peu. Est-ce que ça veut dire qu'il y a Kenneth Walker Le petit jeune un peu paumé, apprenti de mon père, oui, est sans doute en train de travailler sur le... Intéressant, ça nous permet de voir un petit peu comment il se comporte dans le lieu où il bosse et sans surveillance, du moins en se croyant seul. Il est du genre à écouter quelle musique? Parce que bon, comme t'as dit qu'il chichitait pas mal, toujours le reggae qui vient, mais il y a rien de plus faux. Je pense qu'il est paradoxalement un peu sur la scène métal. D'accord. Alors, Ministry, ça commence à dater pas mal. Korn aussi. Qu'est-ce qu'il pourrait écouter comme groupe actuel? Quel est l'équivalent de Korn en 2016? C'est une bonne question ça. Ah ouais. On est vieux. Bon, il a dû poser son téléphone avec la zik à fond, quoi. Je le vois bien donc avec ça te fait un petit spliff et donc il headbang de la tête et ça rend cette scène d'autant plus surréaliste parce que bon on a ce petit paumé qui est un peu endurci visiblement, ça n'est pas son premier cadavre, qui tourne autour de la pauvre jeune fille dont les névroses et la cruauté de la vie auront provoqué la fin. Et donc il tourne autour d'elle, il headbang, il tire un peu sur son pétard et de temps à autre il se livre à ces petites affaires pour enlever ce qui est en trop et faire que la mort soit présentable pour son enterrement. C'est assez glauque en fait comme scène.
Donc Lénore s'approche. Lénore s'approche de Canès et je pense qu'elle lui met une petite calotte sur la nuque, enfin sur l'arrière du crâne. Tu es coutumière du fait ou pas? Oui, je manipule complètement en fait. Hein. Je le fais un peu chanter, mais dans mon monde asocial. Mais vous avez déjà partagé des spliffs, c'est bon, vous êtes complices, on est d'accord? Oui, tout à fait. Donc il a un sursaut, mécaniquement, il tente de faire disparaître son pétard, il se retourne brusquement, et puis il a un petit sourire un peu crétin en coin, et puis il recommence à être bangué, et il tire sur son pétard. Bonjour, mademoiselle Gottfried. J'essaie de lui prendre le pétard des mains. Ah, pris en flag. Je tire une taffe. Je lui rends et je pense que je vais lui parler, donc en sachant parfaitement qu'il n'entend pas, quoi. Un peu monologuer en regardant la longue cicatrice sur le bras de Blair. Eh ben, du coup, dès l'instant où il voit que tu articules quelque chose, ce jeune homme est respectueux, en même temps, t'es la fille du patron, il va couper son bazar et faire et se tourner vers toi, interrogateur. C'est dingue. Toutes les filles bien y passent, les unes après les autres. Il n'y en a qu'un qui reste. Tu la connaissais? Il y en a qu'un qui tire son épingle du jeu. Ouais, vaguement, ouais. Je pense qu'elle méritait pas ça, c'est sûr. C'est moche. Ouais, c'est moche, Kenneth. Dis-moi, est-ce que tu te souviens un peu d'Arden? T'as quitté le lycée depuis quand, toi? Ça va faire 2 ans. Le pater a dit qu'il fallait que je ramène de la thune, que ça suffisait de tout cramer en cam. Du coup, voilà, je suis rentré dans le rang, maintenant j'ai une vie active, et je fais ce que je veux de mon pognon. T'en as pas un peu marre que ce soit toujours le même qui gagne à la fin? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, t'as ton patron qui fait ce que tu veux, ce petit connard d'Arden qui nous manipule comme des... Enfin, je peux pas te parler de choses que tu veux pas connaître, mais t'en as pas un peu ras-le-bol, quoi. Toi, de toujours obéir à des ordres. Je sais pas, y a personne qui me fait chier, et puis les cadavres, eux au moins, ils lavent boucle, quoi. Ouais, t'as raison là-dessus. T'as vraiment raison là-dessus. Il te tend son pétard et il s'enroule à nouveau. Je crois que t'as besoin de ça, ma petite dame. Ouais, je crois que t'as raison. Donc là, Lénore se sent à peu près le seul moment, les seuls instants où elle se sent plus puissante, quoi, face à lui. Elle prend une grande inspiration et puis elle sent que c'est le moment c'est le moment de monter à l'étage dans le royaume de sa mère, quoi. Ça fait quoi, effectivement, d'interagir ainsi avec une personne qui te regarde avec respect et même peut-être une once de crainte, parce qu'après tout, tu es la fille d'un tel. C'est la seule personne au monde qui te regarde comme ça. C'est extrêmement plaisant et en même temps, puisqu'il me regarde comme ça, c'est ce qui est trop bête pour comprendre que je vois rien. Et en même temps, ça me donne envie que le reste du monde me regarde comme ça, quoi. J'ai vraiment envie de mettre le monde à ma botte, mais je sens que ça va prendre du temps et je sens qu'il va falloir être extrêmement prudent et extrêmement patient, quoi. Mais ça me donne une petite envie de domination qui naît à chaque fois que je le regarde. Je me dis peut-être parce qu'il a pas tort, peut-être que je devrais commander, quoi. Ce jour n'est peut-être pas si lointain, en effet, mais il faut pas le dire. Tu acceptes le pétard que te tend Kenneth? Je pense que envie de te le taper? Pas vraiment, non. Je pense que je vise plus des choses qui sont pas vraiment en niveau, qui sont pas vraiment atteignables. Chaque fois qu'on me témoigne de l'affection, comme ça a été le cas de cette pauvre, je pense que c'est une blague ou perverse ou que c'est vraiment une voilà, quoi. Donc pour toi, il est impensable que tu sois convoité, désiré. Tout à fait, et donc voilà, quoi. Disons que je perds un peu l'intérêt dès que c'est gagné, quoi. D'accord. Tu es en train de me dire que Kenneth t'a déjà regardé d'une façon qui... Parce que là, pour le moment, j'ai juste parlé de respect et de crainte. Oui. J'ai pas forcément parlé de désir. Mais si jamais ça a déjà été le cas, c'est gravé dans le marbre. Je pense que lui, oui, il est possible qu'il ait eu, carrément, qu'il ait déjà essayé, quoi. D'accord, dans ce cas, quand il te tend le spliff, je pense qu'il se perd un peu dans la contemplation de tes lèvres quand tu tires sur la taffe. Ok, ça marche. Est-ce que par ce geste, tu l'allumes? Parce que là, je pousse un peu la chose, finalement. Non, je pense que je ne vais pas l'allumer. Je pense que, au contraire, je vais me perdre un peu dans mes réflexions en l'ignorant complètement. Donc, vraiment cruellement, quoi. Et je pense que je vais contempler l'abysse, aidé par les vapeurs du hashish. Ok, en effet. J'adore comment tu dis ça. L'herbe qui férit est une bonne excuse pour contempler l'abysse. Donc c'est parti, fais-moi ton premier jeu de ténébreux. C'est un 8. Donc en fait, j'en choisis un seul du display, c'est ça? Ok. Choisis un seul et tu gagnes la condition éreinté, ou alors que tu autorises l'abysse à avoir une emprise sur toi, ou alors tu subis rien et tu vas juste avoir un petit mindfuck. Ça marche. J'essaie de savoir comment échapper en fait à l'emprise de ma mère, parce que il y a une chose que je redoute, c'est de monter à l'étage, quoi. J'ai pas du tout envie de la croiser, j'ai pas envie de, surtout après notre petite altercation d'hier, de subir ses remarques. Ça, et donc l'abysse va gagner une emprise sur moi.
Je vais juste demander de me décrire un peu plus, donc alors que tu es en train de profiter de cette fumée amusante que tu inhales. Comment est-ce que le monde autour de toi en perd ses couleurs? En général, quand tu regardes l'abysse, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, un effet spécial à l'écran, hein? On peut imaginer effectivement un univers un peu noir où il y a une seule source de lumière et qui est une lumière chaude et une lumière donne une sensation maternelle, aimante, chaude, quelque chose de rassurant, d'apaisant. En temps normal évidemment, sauf quand ça me plonge dans un monde étrange. Ok, dans ce cas, je m'apprêtais à donner à l'abysse ton apparence, histoire de te mettre en confiance, mais du coup, si j'opte au final pour Augusta Toden, est-ce que ça marche mieux? À la limite, ça pourrait même être Clara, après tout. Mais une Clara idéalisée? Alors, rappelle-moi juste qui est Clara. Ah oui, c'est ma mère. Donc, oui. J'ai oublié ce petit détail. Oui, j'imagine bien une matriarche qui pourrait prendre les traits de ma mère, oui, éventuellement. Est-ce qu'elle a des ailes d'ange? Est-ce qu'elle a une robe éclatante? Ou au contraire, est-ce qu'elle porte un vêtement de nonne? En quoi elle tranche complètement avec Maman Gottfried et donne ainsi l'occasion à l'actrice de montrer l'éventail de... Je pense qu'elle est dans un accoutrement qui au contraire n'est pas un accoutrement de pouvoir, qui est un accoutrement un peu qui la rend visiblement vulnérable, hein. Donc peut-être lié à un des rares bons souvenirs, donc peut-être qu'elle est en robe de chambre, comme au matin de Noël, ou qu'elle est dans un accoutrement vraiment qui tranche. Est-ce qu'elle a déjà eu un accident? Est-ce qu'on pourrait la retrouver avec cette fameuse tunique Oui, voilà. On va dire oui. Dans les hôpitaux qui peut être assez humiliante. Il faut dire ce qu'il y a. Exactement, oui, non, ça peut être ça, effectivement, oui. Du coup, on reviendra plus tard sur la façon dont on a eu cet accident. Est-ce qu'on la retrouve dans sa chambre d'hôpital, ou est-ce qu'on la retrouve dans un lieu qui est pour toi un bon souvenir et qui serait peut-être ailleurs, un lointain souvenir d'enfance, j'en sais rien moi, une balade en barque sur un lac ou autre chose? Dis-moi. Ouais, je regardais ta suggestion, une balade en barque sur un lac, donc très très bleu, une journée ensoleillée. D'accord. Quelque chose qui tranche avec le quotidien. Ok. Alors, en effet, les teintes sont très douces. Il y a une sorte d'aura qui est dégagée de chaque point de lumière, un peu comme si on avait mis un filtre Instagram sur ce songe idyllique. Donc tu es sur cette barque. J'imagine bien que tu as des vêtements de... C'est genre le cliché du chapeau de paille, quoi. Avec la robe à fleurs, le genre de truc que tu portes plus jamais maintenant, quoi. Exactement. Et Miyazaki. Voilà. Et oui. En face de toi, tu as Clara qui te regarde avec un sourire d'une tendresse qu'on ne connaissait pas et qui est... comment est-ce qu'on appelle ça? Cette blouse? Oui, exactement. Derrière. J'ai gardé la proposition de Jude. Oui, c'est vraiment du Miyazaki, c'est mon voisin Totoro, les petites filles qui vont voir la mère à l'hôpital. C'est voilà quoi. Alors Trésor, qu'est-ce que tu veux savoir? N'hésite pas, tu peux tout demander. Je suis là pour toi. Il y a l'autre qui m'attend là-haut et après la petite scène que je lui ai fait hier, c'est douce, c'est encore pire quand t'as réagi canon, quoi. Je sais qu'elle est en train de préparer sa vengeance, et je sais que ça va me tomber dessus au moment où je m'y attendrai le moins. Comment je peux faire pour la danser? Est-ce qu'il faut que je m'excuse? Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? Est-ce que je peux me faufiler? Est-ce que je peux échapper, quoi? Je sais que ça va tomber, quoi. Je sais pas si ça va être un coup ou une punition, mais ça va pas se passer aussi simplement, quoi. C'est ça que tu veux savoir? Ouais. Pas de problème, là. Les réponses sont assez évidentes. Regarde dans l'eau. Donc je me penche au-dessus de la barque. Et là, t'as juste une sorte de petit halo, t'as le soleil qui se reflète, qui pourtant ne t'éblouit pas. Tout est en contrôle dans ce rêve. Et après, le soleil, cette place a une sorte de vision où tu es peut-être à la remise des diplômes caractéristiques, avec cette toge et cette coiffe inimitable. Et on voit la directrice Whitney, Madame Whitney, qui appelle ton nom. Du moins, tu le crois, puisque dans cette vision, tu n'as droit qu'à l'image. Mais pour toi, ça ne fait aucun doute. Il y a ta mère qui est assise à tes côtés dans l'assistante qui te pousse avec un sourire bienveillant. Tu montes sur le podium, on te donne un prix d'excellence. Et à ce moment-là, avec ce charisme palpable, cette force de caractère, cette aisance sociale toute nouvelle et toute idéalisée, tu fais un discours qui enflamme les espérances de tes petits camarades. Et il y a un moment vraiment où ta mère se lève et applaudit à tout rompre. On la reconnaît déjà un peu plus tout de même dans la façon qu'elle a aussi de guetter dans le regard de l'assistance, dans quelle mesure ta gloire peut aussi l'éclabousser indirectement, et elle essuie une larme. Derrière, l'autre Clara, la Clara idéalisée, te parle. C'est aussi simple que cela. Après, il y a aussi toujours cette solution. La vision se trouble brutalement, la nuit tombe, en fait, subitement,
Et Ok. tu as le corps de ta mère qui vient fendre les eaux, qui remonte à la surface, le corps de ta mère noyée. Ça, c'est pas très compliqué, hein. Tu fais croire que c'est un monstre et je m'en occupe. J'avoue que cette solution va peut-être se présenter. Je plonge dans l'eau pour essayer de la rattraper, de la sauver. Je pense que je laisse l'abysse me toucher. D'accord. Et c'est ce qui justifie peut-être qu'à un moment où ce froid te transit, un froid assez familier, qui rappelle des mauvais souvenirs d'une certaine session passée, que peut-être cette emprise change de main. Cliché, tu bats des paupières, tu sens tes joues qui s'échauffent, alors que Kenneth vient de finir par te mettre une claque. Oh merde. Oh, non, mademoiselle, déconne pas. Oh merde, oh putain. Et donc en fait, tu t'es affalé tout ton long. Donc je lance un regard glacial et j'essaie de reprendre pied de la seule manière que je connais vraiment. Tu pourras décrire comment tu te lèves et ce qui se passera par la suite. Nous allons passer à Ardennes. Ça marche. Ren, tu es toujours là? Ça n'a pas été trop long? Pas du tout. Alors, où es-tu? Que fais-tu? Je suis dans mon lit, au beau milieu d'un rêve, et un rêve qui a l'air extrêmement réel en fait, des rêves qui se mêlent au quotidien. Et en fait, je suis assis à ma coiffeuse, en train de me préparer, de me regarder. Et en fait, sur la table, il y a un diadème et que j'observe et délicatement je le prends et je le pose sur ma tête et je me mire. Et puis je finis par remarquer quelque chose qui brille au coin de mon oreille. Et c'est une boucle en diamant comme celle que possédait Regina. Et à ce moment-là, en fait, je commence à avoir un frisson et je peux voir du givre sur le miroir et j'entends les vitres qui se fondent. Et j'ai comme une impression de brûlure, mais due au froid sur mes lèvres. Et mon réflexe est de chercher mon gloss si particulier, mais je le trouve pas. Et je sens comme une chose derrière moi, quelque chose qui voudrait se saisir de moi, mais heureusement, il y a une silhouette qui la repousse et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se bat pour moi. J'arrive juste à voir ses muscles saillants, mais je vois pas bien son visage. Tu sens sa sueur? Oui, et je me rends compte que moi-même, je transpire aussi, ça ne m'arrive jamais. Et étonnamment, c'est pas si désagréable. Et en fait, cette silhouette repousse le monstre et finit par s'approcher. Et en fait, quand je me réveille en sursaut, parce que quand je vois son visage, c'est une fille et c'est Jude. Ça alors. J'adore ce genre de questions. Est-ce que tu es roi d'Ardennes quand tu te réveilles? Oui. Grand Dieu. Il va falloir que tu te la sors de la tête, hein, d'une façon ou d'une autre. En fait, je pense que je me précipite sous la douche. Je prends une douche froide et je suis horrifié en fait. Et là, c'est le moment d'insinuer un peu les bonnes pratiques de JDR. Je pense que tu peux donner gratuitement, comme ça, une emprise à Jude sur ta personne. Ça me va très bien. Il va falloir cramer tout ça, c'est très utile, vous savez. Un petit peu de PVP. Ah, que demander de plus? Qu'est-ce que tu vas faire ensuite? Une bonne douche froide. Ensuite, j'ai tweeté que c'est un jour terrible et que j'ai pas dormi de la nuit. Et puis, je pense que je vais me rendre chez Madame Gottfried, en fait. Ah, tu as besoin d'une oreille attentive et d'une personne qui... Elle qui est si gentille. Oui. Absolument. D'ailleurs, je viens de recevoir un texto de ma mère, que je ne sais pas où elle est. Elle doit être encore aux Bahamas ou je ne sais où. Et elle me souhaite une bonne rentrée des classes. Et je m'empresse de lui répondre, c'était hier. Et donc, je vais voir celle qui a tout de la mère exemplaire. Bien sûr. Alors que tu es l'incarnation même du fils dont elle aurait rêvé. Mais oui. Parfait. Vivement. Je pense. Alors, ce sera un peu mesquin de ma part, mais heureusement, on s'apprête à jouer une scène où vous serez tous les deux. Et du coup, tu pourras te rattraper un peu de temps parole, même si Lénore en aurait ainsi une double dose. On va s'intéresser à nouveau à Jude un tout petit bout de temps avant de revenir vers vous. Bien, si je décris la chambre, de toute façon, qui a toujours été un foutoir innommable de Dean, comme si Katrina avait soufflé à l'intérieur, est-ce que j'ai tort? Non, oui, c'est ça. Il doit y avoir des slips sales un peu partout, de la bouffe, beaucoup de bouffe, pas rangée, des assiettes dégueulasses, ce genre de choses. Je m'en suis jamais formalisée. De toute façon, il est jamais venu chez moi, donc... Ok, vous vous réveillez comment? Moi, je suis venue chercher de la chaleur, donc je pense que je me suis réveillée comme un chaton, complètement pelotonné contre lui. D'accord. Quand vous couchez avec quelqu'un, et ce qui est beau dans ce jeu, c'est que ça marche visiblement sur les PNJ, tu soignes tous tes points de dégâts. Wouhou!
On n'a même pas besoin de me prendre la tête sur ta cicatrisation spectrale. De toute manière, maintenant, les dégâts ne te touchent plus vraiment. Tu te débarrasses de tes éventuels états, t'en avais plus de toute manière. Si l'autre te dégoûte, ou si tu te dégoûtes toi-même, tu lui donnes un ascendant. Est-ce le cas? C'est pas comme si tu t'étais envoyé Spike. Quand même. Je dirais pas que c'est du dégoût, ça va plus être de la culpabilité. Oh, ça tu auras aucun mal à la jouer. Mais en tout cas, ça n'est pas suffisant pour justifier. Non, un peu de honte, mais pas du dégoût. J'ai honte de moi-même d'avoir cédé et de m'être retrouvée aussi faible, mais c'est pas... En même temps, j'en avais envie. Enfin, je veux dire, c'était digne, quoi. J'avais un peu le béguin pour lui, donc c'est pas non plus... C'était pas Ardennes, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus quelqu'un qui m'est complètement opposé et que je méprise. Oui, mais en même temps, l'obscurité est tellement séduisante. Bref, ok. Dans ce cas, Dean dort du sommeil du juste, il a même une expression un peu hébétée, la joue écrasée, et il ronfle un petit peu. Sinon, c'est pas drôle. Malgré tout, je grimace et j'essaye de m'extirper du lit et de me rhabiller le plus discrètement possible pour partir en catimini. Déjà parce que je vais me faire engueuler par F parce que j'ai pas dormi à la maison et que j'ai pas forcément envie de l'explication sur l'oreiller. Lui, à un moment, je dirais bien qu'il... pareil, un personnage Disney, j'ai envie de dire, tu vois, il baragouine des trucs dans son sommeil, il se retourne, il se gratte le derche, qu'il a généreux et ferme, mais rien de plus. Je rentre à pied, et sur le chemin, je lui envoie un petit texto en lui disant merci de ne pas avoir posé de questions, comme si je ne voulais pas laisser l'occasion de le faire. Mais comme ça, au moins, ça ne poussera pas la discussion plus tard. Et je lui mets que j'avais juste besoin de chaleur à plus tard. On n'a pas évoqué sa famille. Il n'empêche que quand tu m'as décrit le personnage, j'avais des images vivaces qui me venaient immanquablement. Quand tu t'échappes par la fenêtre, est-ce qu'on a un plan sur l'arrivée du pater ou de la mère, ou peut-être que la mère est partie et que le père est avec une grognasse? Est-ce que c'est moi le terme? Oui, il peut travailler de nuit, donc à la limite, il me voit descendre. Si t'as envie de mettre de la couleur. Oh, c'est juste pour donner un peu plus de fluff à la scène, quoi, alors que tu viens d'ouvrir la fenêtre sans un grincement, et pourtant, tu as du mérite. Je pense qu'il y a un pick-up qui était rouge le jour où son père l'a acheté, mais qui depuis qu'ils l'ont utilisé dans Twilight a pris un coup de vieux. Là, le pick-up du pater qui a... D'ailleurs, il n'a pas de nom de famille, il faudra lui en donner un. Qui crisse à l'approche de sa baraque. Du coup, j'essaye de me cacher en me mettant à plat ventre de manière à ce que de sa hauteur, en fait, il n'arrive pas à voir que je suis forcément sur l'avancée du toit, par exemple. Je pense pas qu'il s'agit d'un jet de fuir, parce que en théorie, quand tu fuis, tu fuis, quoi. Donc en fait, c'est une façon de gérer rester de marbre, gérer sans sourciller. J'ai l'impression de forcer un peu le move, mais il faut bien qu'on mette un peu d'imprévu pour voir ce qui se passe, et puis si tu fais un 6, on va rigoler. C'est fort probable. Donc fais-moi un jet de glacial. Non, j'ai fait un 7. Sur le fil. Donc tu gères. Plus gris comme résultat, il n'y a pas mieux. Donc il ressemble à quoi le père de Dean? Je pense que c'est un gars qui est bien costaud, qui doit être marqué par des boulots pas sympas et pas faciles, c'est-à-dire physiquement, et par une consommation d'alcool un peu trop intense. D'accord. Donc je le vois bien se garer comme une merde. Quand la porte s'ouvre, la première chose qu'on voit, c'est la bouteille de bière qu'il a à la main. Il a dû passer au bar avant de rentrer de son shift de nuit, de bon matin. Ça va l'aider à dormir. On voit son visage creusé, marqué par l'alcool, et l'âne difficile, et tu l'entends grommer dans sa barbe. Petit con. Et comme un automate, même s'il doit s'y reprendre plusieurs fois, quoi, il se dirige vers la baraque. J'ai quand même une hésitation et je reste où je suis, et peut-être un peu par un sentiment de vouloir protéger Dean, juste vérifier qu'il ne vient pas l'emmerder sans prendre à lui. Tu entends la porte claquer, puis t'as la voix un peu étouffée du père qui explose comme un coup de tonnerre au sein de la bâtisse. Où tu te caches, connard? Je pense que peut-être du coin de l'œil, tu pourras distinguer Dean nu comme un ver qui sursaute, qui panique, qui regarde autour de lui devant le déluge de bouffe, de fringues, et qui réalise que tu as disparu. Qu'est-ce que tu fais? En fait, je vais pas trop attendre. Et je protège les bonnes gens. Sans trop réfléchir, je rouvre la fenêtre et je lui dis de venir. Je lui fais un geste du bras pour l'inciter à me suivre. Il te regarde par en dessous, comme si tu étais le Dieu le Père venu lui tendre la main. Il a un large sourire. Oh la vache, t'as des réflexes!
il se jette sur ses fringues en toute hâte, et vous entendez toujours la voix de ce boogeyman, de ce croque-mitaine en puissance, car les adultes sont monstrueux, qui baragouine, qui hurle dans les escaliers, cette voix... en fait, ça aurait pu être Jack Nicholson dans Shining qui pourrait le jouer, qui bugle. Alors comme ça, tu cognes un prof. Je vais t'en donner des coups, moi. Bah, je l'aide vaguement à s'habiller. Franchement, je pense qu'en fait, il te balance ses fringues et qu'il te jette à poil. Ouais, je vais l'aider à descendre du coup. Enfin, je vais jeter les fringues plus bas et je vais l'aider à descendre de manière à ce que. Enfin, après, je connais moi mes limites, mais qui sont petites. Mais bon, lui, il est un peu plus pâteau, j'imagine. Donc, je l'aide à descendre sans qu'on se fasse trop repérer si le père regarde par la fenêtre tout de suite. C'est-à-dire en faisant un petit peu le tour, quoi. Elle ressemble à quoi du coup la caisse de Dean qui s'appelle Pick-up? Ça doit être une vieille américaine un peu pourrie. Elle a son goût ni grâce, pareil. Elle doit avoir des ailes ou le capot qui est pas de la même couleur que le reste. Je suis certain que c'est la monstruosité de Kim Kelly dans Freaks and Geeks. Oui, à peu près. Ah oui. Le fruit d'une union contre nature entre deux véhicules qui n'ont rien à voir. C'est ça. Et là donc toujours Dean qui court avec son service 3 pièces qui ondule à l'air libre. Oh putain, on se barre, je me fringuerai après. Donc il se jette limite à travers la fenêtre qui n'a jamais été fichue de fermer parce qu'elle est cassée depuis longtemps. Allez, viens, on file. Moi j'ai une hésitation quand même à monter dans la voiture parce que là je me retrouvais vraiment coincée. Bien sûr. Bien sûr, c'est ce que veut le MJ. Oui, bah après une hésitation, je monte rapidement, quoi. Et je regarde mes doigts que je triture un petit peu nerveusement sans rien dire, en essayant d'être... Il a du mal à passer à la première, naturellement, ça grince, ça crachote, quelques coups d'œil nerveux à la fenêtre, et là, toujours ce coup de tonnerre. Junior! Et quand ça démarre enfin, vous avez juste le temps de voir un visage échevelé et alcoolisé à la fenêtre, alors qu'il passe enfin sa putain de vitesse, qu'il écrase le champignon. Au dernier moment, il manque de s'écraser sur un platane, et vous êtes déjà loin. Et il y a juste Dean qui a le temps de dire on l'a échappé belle, mais ça sera pire. J'aurais peut-être m'éloigné de la baraque un bout de temps. De toute façon, on est ensemble maintenant. Tu pourrais m'héberger. Là, j'ai un réflexe en le regardant avec des grands yeux. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Pardon ? Je pense qu'on va juste avoir un plan sur ton visage décomposé. On va s'intéresser sur Arden tout de suite, de telle sorte que Lénore pourra s'inviter dans la scène. Peut-être que c'est au petit matin que tu étais dans ta petite forteresse de solitude, Lénore, et que tu as croisé Kenneth, qui était matinal lui aussi. C'est fort possible. Il est vraiment crétin de prendre des risques à ce point, quoi. Mais bon, peut-être que Clara ne t'abaisse jamais à descendre, de toute manière. Dès que Abe, ton père, a une excuse pour être loin de vous, il le fait. Oui, il prend la poudre à des tempêtes pour aller gérer des franchises ou je ne sais quoi, c'est sûr. Donc pour le coup, à part quand il doit rendre des comptes ponctuellement, Kenneth Walker a trouvé la planque rêvée puisqu'il règne en maître sur ton sous-sol. Exactement. Bien, Arden, tu as une Jeep dorée, rappelons-le. Et j'en profite pour passer dans une chaîne, dans un drive-in, peut-être pour acheter des cookies. Ah, quelle délicate attention. Ouais, j'aurais pas manqué chez moi de prendre un plat en porcelaine et un torchon pour les recouvrir parce qu'ils sont faits maison. Pas de problème. Bah du coup, je roule en direction du funérarium. Je pense que si je vois personne dans mon rétroviseur, je jette le paquet de cookies par la fenêtre parce que je supporte pas cette nature omniprésente. J'en ai vraiment marre d'être dans un bled pourri. Et voilà, j'arrive devant la porte et je sonne. Tu gares le carrosse d'Apollon qui est le tien. On est en plein dans Dark Shadows, arrête-moi si je me trompe, Lénore, mais vous habitez dans un manoir, non, finalement? Oui, c'est ça, oui. Dark Shadows, c'est une bonne idée, ouais. Avec des longues grilles burtoniennes. Tout à fait. Et une sonnette moderne, non? C'est bien le genre de Clara. C'est bien le genre de Clara, oui, d'avoir redesigné ce qui importe vraiment, genre la sonnette. Sonnette que tu presses. Dis-moi, est-ce que tu es coutumier du fait? Est-ce que tu rends souvent visite à ta mère de cœur? Non, pas du tout. Après, en général, on se croise au lycée puisqu'elle fait partie des parents d'élèves. Ok. Tu entends sa voix caractéristique. Est-ce que ma vision me joue des tours? C'est vous, jeune Wellington? Oui, bonjour, Madame Gottfried. Excusez-moi de venir à l'improviste, mais le lycée est fermé aujourd'hui, je ne savais pas comment vous contacter. Et là, je tends vers elle un plateau de cookies. Je les ai fait cette nuit, je n'arrivais pas à dormir. Ce geste, tu risques de le faire à la caméra extérieure de l'AR. C'était peut-être pas ce que tu espérais. Mais dans ce cas, faut imaginer qu'elle t'a ouvert aussitôt dès l'instant où elle t'a reconnu. D'accord. Alors que tu es en train de te garer, elle s'est précipitée à l'extérieur, ses talons claquent, elle est toujours tirée à 4 épingles, et elle tend les bras vers toi avec un sourire de mère poule. Ah, Lénore.
C'est le moment du hug. Ah, cher Ange, c'est un plaisir de vous voir. Tout le plaisir est pour moi. Comme vous le savez, à chaque fois que je me retrouve en situation... je suis un peu confus avec tous ces événements et je me dis, mais que ferait Clara et... Oh, vous êtes fou. Vous perdez la raison, ma foi. Donc elle a naturellement ce rire en cascade, elle fait clinquer ses boucles d'oreilles et elle ajuste ses cheveux permanentés. Parfait. Venez donc dans mes bras, allons. Vous avez dû vivre une expérience vraiment traumatisante. Et donc je l'enserre et je ferme pas les yeux. En fait, j'ai un regard en coin pour voir si Lénore est là, parce que forcément si elle était là, ça serait bien meilleur. Mais je sais pas. Est-ce que tu es là, Lénore? Est-ce que tu es remonté avec Kenneth en entendant la bagnole? Je suis pas là en fait. Ma vision. Pour dire que peut-être qu'entre temps, ma vision m'a fait, élaborer un plan d'action, un plan de bataille pour échapper aux foudres de ma mère. Donc, je suis monté aussi vite que possible, peut-être en traversant quelques murs d'ailleurs, pour me changer, donc pour ne plus être dans cette vieille robe noire de goth, et m'habiller en, disons, de tennis, un blanc éclatant, comme première étape de mon petit plan. C'est c'est un peu vieux, c'est peut-être un petit peu trop petit, mais voilà, j'ai vraiment envie de faire très plaisir à Clara. Ça va lui plaire de te voir vêtue de la sorte? Active et sportive, oui, je pense que ça. Ah. Puis je me rends vers la porte d'entrée. Du coup, c'est dans cet accoutrement, alors que tu avais encore ton plan fraîchement à l'esprit, que tu l'oublies quand tu vois cette étreinte. Et peut-être que justement, Arden est le seul à te voir pour l'instant. Et peut-être qu'il peut juger de l'impact. Je vais chercher l'impact au plus profond de ses yeux, tout en faisant ce rêve. Je regarde un peu écarquillé l'espace d'une seconde, puis le regard froid, mais l'expression extrêmement mielleuse. J'ai vraiment décidé de porter le masque à la Clara aujourd'hui. Est-ce que tu peux me faire un jet de glacial? Parce que je me serais jamais attendu à une telle inventivité pour réussir à rembarrer les gens sans ouvrir la bouche. Et c'est quelque part ce que tu fais, quoi. C'est une humiliation sourde. Donc fais-moi un petit jet de glacial, s'il te plaît. C'était pour moi ou pour Arden? C'était Arden, bien sûr. Ah pardon, je croyais qu'il fallait que je garde mon sang-froid. Je te l'accorde, ça aurait été parfaitement recevable. Mais là, disons que c'est le regard d'Arden qui je comprends. Telle source de provocation. 9, on était à 2 doigts du carton. Donc succès mitigé, mais succès quand même. Donc tu gagnes une emprise sur ta cible. Ou alors elle en perd une sur toi, tu choisis. En fait, elle n'en avait pas sur toi. Non, ouais. Donc non, c'est définitivement toi. Tu vois que tu as ton petit jeu a bien réussi et que je peux pas cacher complètement mon... Il s'avère que Lénore gagne aussi une emprise sur Arden. Ah oui. Mais ouais. C'était également la première d'ailleurs. Ouais, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose dans le regard de Lénore qui t'a interpellé, auquel tu ne te serais pas attendu et qui a laissé sa marque. Je m'attendais peut-être à ce que ça soit plus simple en fait, et de voir une résistance, ça m'interpelle. Ça marche. Elle cesse son étreinte, Miss Gottfried. Elle laisse glisser 3 doigts sur ton sternum, Arden. Grand Dieu, vous êtes ferme, jeune homme. Vous êtes tellement sportif. Vous vous entretenez, n'est-ce pas? Bah oui, bien sûr, comme vous avez été cheerleader aussi. Vous savez ce que c'est, l'entraînement. On ne lésine pas sur les heures. Ah, il est clair que vous ne ménagez pas vos efforts. Mais de mon temps, on était rétrograde. Il était impensable d'imaginer qu'un jeune homme comme vous puisse rejoindre une équipe. Dieu merci, ces temps étriqués sont loin derrière nous. Ça n'a pas été facile, mais à force de volonté, rien n'est impossible. Et je fais un grand sourire. Ah, voilà qui est bien parlé. Tu trahis ta présence, Lénore? Oui, je prends une grande inspiration et je fais un Arden, quelle surprise, le plus mielleux possible. Je vais essayer de jouer sur son terrain, ça va être difficile, mais voilà. Donc je m'approche, je lui fais un hug en fait, carrément. Ah ouais. Alors je me demande qui est le plus éberlué des deux entre Clara et Arden. En tout cas, ta mère te regarde comme un poisson hors de l'eau. Moi, je pense que j'ai un petit geste de recul, un instant que je maîtrise. Et Lénore, c'est... Et donc, je décide vraiment de jouer toutes mes cartes d'un coup et je touche le bras. Je fais, mais c'est vrai, mec, de plus en plus musclé, c'est fou. Je te vois parfois sur le terrain, mais je dois avouer que là, tu surpasses en ce moment, quoi. Donc, je prolonge vraiment le contact et je pense que j'essaie de t'allumer un peu. Carrément sans doute pour te déstabiliser parce que je sais que je suis très très loin dans tes goûts habituels. C'est clair, mais bon, justement, Monster Heart c'est là pour détromper les gens dans leurs convictions. Donc,
Succès mitigé, mais succès tout de même. Donc la réaction mitigée, ta cible choisit parmi gagner la condition distrait, remettre ce que tu as l'air d'attendre. Oh oui, vas-y, faisons-le directement là, sur le porche. Ou te donner une emprise. Quelle option choisis-tu, Arden, toi qui es plutôt du genre à dégainer le premier? Je pense que ça me fait de l'effet et que tu as l'emprise sur moi. N'oubliez pas tous les usages que vous pouvez en faire. Là, pour le moment, vous vous confrontez au move et c'est bien, mais après, vous voyez tout l'éventail de possibilités que vous offre le simple fait de cramer une emprise. Mon préféré étant une négociation méta entre les joueurs qui fait qu'en gros, vous lui demandez quelque chose, il cède pour un point d'XP parce qu'il joue le jeu. Et ça, c'est beau, d'être récompensé de la sorte. C'est vrai. En général, quand quelqu'un fait un 7, c'est le moment de cramer une emprise pour que ça tombe à 6. Et pareil, si vous faites un 9, le booster pour obtenir un 10, c'est le moment de dégainer. Revenons à cette scène croustillante. Bien, moi, ça me perturbe énormément parce que le moment où elle me touche, j'ai comme un frisson et c'est insoutenable. Enfin, je comprends pas ce qui m'arrive en ce moment. Et je dois dire que c'est de pire en pire. Et du coup, ta petite remarque, apparemment, t'as remarqué que j'avais fait du sport. Oui, ça me surprend que tu le remarques parce qu'habituellement, tu as l'air tellement dans ton monde, mais ça me fait plaisir de voir que tu sors de ta coquille. C'est comme cette tenue, d'aucuns diraient que c'était le bon jour pour porter du noir, mais bon, si c'est ta façon de... Oui, tu sais, mais j'essaie de reprendre dessus. J'ai appris que tu avais été très affecté, que tu es allé à l'infirmerie hier, c'est ça? Elle était proche, tu la connaissais bien ou... Oui, nous avions eu un exposé ensemble. Mais ça va mieux depuis je veux dire, ta maladie ou ton petit épisode, là, ça s'est bien passé finalement? Tu peux voir que je te fixe. Oui, j'ai été affecté, mais justement je suis ici parce que j'essaie de me reprendre et j'essaie de voir ce qui pourrait être bon pour l'ensemble de l'établissement et je venais demander à ta mère, qui est parent d'élève, si elle voulait bien... sponsoriser, ce serait pas vraiment le bon mot, mais en fait j'ai l'intention de faire un discours en l'honneur de Blair et je pense que ce serait montrer combien sa perte affecte toute la communauté, que peut-être utiliser les veilleuses de votre funérarium pour une petite veillée. Clara, pendant ce temps, a assisté à votre joute sans réaliser qu'elle en était une. Elle avait même une posture mi-émerveillée, mi-perplexe. Elle se touchait le visage, ce qui est un rare signe de trouble chez elle, mais pour l'heure, elle a l'air vraiment ravie de cette complicité nouvelle, et de temps à autre, elle jette des regards à la chair de sa chair, en se demandant si aujourd'hui n'est pas un jour miraculeux. Et quand elle réalise que tu lui adresses la parole, elle fait « Ah oui, c'est vraiment une délicate attention, c'est tout à votre honneur. » Oui, j'ai pensé que ce serait une façon de rappeler que le funérarium n'est pas là uniquement pour inhumer des personnes, mais s'intéresse aussi... Aux vivants, bien sûr, donner de l'espoir. Rentrez donc, les matinées commencent à être fraîches. Elle te détaille à nouveau, Lénore. Tu étais attendu quelque part? Non, je voulais juste te demander si tu voulais jouer au tennis, mais c'est pas grave, sinon je peux y aller seul. Enfin, Arden, je sais que t'es un petit peu fragile en ce moment, tu veux que je reste? Je voudrais pas interrompre cette relation mère-fille. Je m'éclipse, nous en parlerons plus tard. Je découvre que Clara est assez sportive du coup, que tu n'as pas sorti une telle idée de ton derrière et que je peux du coup parfaitement l'imaginer servir. Et mettre fin à une telle rencontre, je n'en ai jamais appris autant sur ma fille qu'en cette matinée. Alors non, restons tous ensemble. Non, moi je me dis qu'il faut commencer à prévoir les dossiers d'université, il faut que j'ai plus d'activités, je pense qu'il faut que je diversifie un petit peu, mais pour étoffer un peu mon CV si je veux viser une bonne fac. J'ai envie de proposer, de dépenser un ascendant, de proposer à Arden s'il accepte de devenir mon coach sportif, de me donner des petites leçons, donc que Lénore pourrait lui proposer. Au fait, ça te dirait qu'on s'entraîne ensemble parfois, dans l'espoir évidemment de subtiliser des fétiches, mais voilà quoi. Alors moi ce que j'en pense c'est que tu peux répondre ce que tu veux à Arden, mais tu crames pas pour le moment un ascendant pour ça. On attendrait que la promesse se concrétise pour effectivement que le deal se fasse. Donc tu peux répondre ce que tu veux, Arden. D'accord. Bien, moi, en fait, je me tourne vers toi et il y a quelque chose qui peut te dire que j'aurais pas du tout eu la même réponse si ta mère n'avait pas été présente. Et je te dis, mais avec grand plaisir. En fait, je regarde tes membres qui sont peut-être, moins sportifs. Et je me dis, on pourrait commencer tout de suite. Vous avez une 3e raquette. Rire cristallin. Oh, quelle journée. C'est merveilleux. Bien sûr. Allons-y. Parfait. Bien. Bras dessus, bras dessous.
Oh la vache, si on m'avait dit que maintenant on va se livrer à une séance de tennis comme ça entre mondaines, mais nous y reviendrons un petit peu plus tard. Jude, avec ton amour éternel que tu vas loger sur ton toit, en tout cas lui il l'espère. On voit le tas de boue qui grinçant, tu te demandes comment est-ce qu'il roule pas sur les jantes, qui se balade dans un décor boisé. À ce moment-là, tu as juste la voix quoi, de Dean qu'on entend et qui fait Hey babe, arrête de me mater, hein. C'est bon, hein, c'est tout à toi. Parce qu'il est toujours à poil, hein. Et il dit ça en grelottant, quoi. Moi, je reste complètement interdite. Enfin, j'ai toujours pris ça comme une douche froide, en fait. On annonce parce qu'on est ensemble maintenant. Mais, enfin, non. Je veux dire. Si t'as envie de te réchauffer, on se garde en bas-côté et puis en avant. Ok, stop. On arrête là tout de suite. Écoute, hier, je t'ai dit que voilà, j'avais juste besoin d'un câlin, j'avais juste besoin d'un peu de chaleur humaine, mais après, on est juste amis, ok? Avec, je sais pas comment dire, je vois ça avec quelques avantages. Mais s'il te plaît, ne m'appelle pas Babe. Il a toujours son sourire carnassier, mais naturellement, au fur et à mesure que tes mots s'enchaînent et qu'ils font mouche, ça devient un sourire de façade. Je vais pas dire que ses yeux pleurent alors que sa bouche sourit, hein. Ce garçon est plus endurant que cela. Mais l'ambiance commence à changer du tout au tout au sein de la bagnole. Ouais, des potes de plumard, quoi. Des potes avant tout? Ouais, pas de problème, ouais. On va pas foutre en l'air ça et compliquer encore plus les choses, non? On va dire je me bouffe de culpabilité en disant ça. Bien sûr. Puisque je vois le... Ouais, c'est pas comme si on allait s'afficher au bahut, quoi. T'imagines trop la honte, hein? La honte, je sais pas, c'est pas la question. Vous roulez assez vite quand même. Tu peux ralentir un petit peu s'il te plaît? Histoire qu'on se fasse pas choper par les flics alors que t'es à poil. Je pense que quand tu dis ça, c'est il fixe la route, puis il a un sourire qui monte jusqu'aux oreilles. Et qu'il accélère ce con. Et qu'il accélère. Tu t'attendais à quoi en même temps? Bah, comme j'ai ses chaussures à la main, je commence à lui taper un peu sur la tête avec sa godasse. T'arrêtes de jouer au con, oui? Je suis comme ça, c'est naturel. C'est comme ça que je vis, que je m'exprime. Non, bah, j'aimerais bien que tu continues à vivre et qu'on meure pas ce soir, merci. Pas ce matin, d'ailleurs. Attends, tu sais que bien que toi et moi, on va crever jeune, quoi. C'est pas comme si on était du genre à terminer comme ça, là, comme ces cadavres, là, à nous chier dessus, avec des perfusions. Très peu pour moi. Moi, si je dois canner, c'est dans une explosion. Bah, si t'as envie de t'exploser la gueule, vas-y, mais je préférerais pas être à côté, merci. Je pense qu'il y a un crissement de pneus et qu'à un croisement, vous manquez d'emboutir un camion. C'est un peu le moment de panique, quoi. Vous laissez pas mal de gomme, en fait, sur le carrefour et il finit par se garer sur le bas-côté en haletant, quoi. Oh putain, Aline! Et là, je reprends le volant en fait pour le remettre sur la route et je dis putain maintenant tu t'arrêtes. Je veux descendre de cette bagnole. Ok. Pour moi j'étais juste en train de chercher s'il n'y avait pas un move, s'il n'y avait pas de la manipulation sur le fait que de se quitter bons amis, de faire passer la pilule sur le pote de plumard quoi. Je réfléchis encore un instant pour voir s'il n'y a pas un move qui puisse s'appliquer mais j'en vois aucun quoi. Là vous êtes un peu en train de vous engueuler mais vous n'êtes pas en train de vous rembarrer, vous ne cherchez pas à vous blesser, il y a de la tension, il y a une incompréhension mais pour le moment il n'y a pas vraiment question de rester de marbre, ni de faire pression, il n'y a pas vraiment de levier, quoique. C'est ma caisse qui balance entre ses dents. Là je le regarde avec un peu de déception et même si je comprends que je l'ai blessé et qu'il joue au con à cause de ça et ouais, je sais pas trop comment m'y prendre et comment lui dire en fait. Et je pose juste ma main sur la sienne, sur le levier de vitesse, en disant écoute, je suis désolée si je t'ai blessé, c'était pas du tout ce que je veux, mais là ça va vraiment partir en cacahuète quoi. C'est ce que tu veux? Il fixe ta main et tu vois tout un spectre d'émotions qui passe dans son regard, alors qu'il claque un peu des dents. Peut-être est-ce la nervosité, est-ce ces démons, ces faiblesses qui reviennent à la surface, plus que le simple froid qui s'insinue au sein de cette bagnole dont le radiateur est mort depuis longtemps. Quelle est ton intention là? Qu'est-ce que tu espères obtenir de sa part? Parce que appeler à sa raison, vous n'êtes pas capable de le faire à ce stade de la série. Vous n'en serez peut-être jamais capable. Car vous êtes des êtres conflictuels, gavés d'hormones et de contradictions. Je veux qu'il nous foute pas en l'air. Après, oui, c'est touché sur sa sensibilité. Alors dans ce cas, ça peut être faire une pression sur un PNJ, d'autant que tu ne peux faire pression que sur un PNJ. Maintenant, qu'est-ce qui est dans la balance? Quel est le levier? Il y a votre amitié, il y a
Bah, il y a le fait que l'un et l'autre, de toute façon, on est un peu seul, on est un peu des parias et un peu seul au monde avec des familles de merde, et c'est aussi ce qui nous a rapprochés. Dans ce que tu vas faire ton jet de sexy, sachant qu'il va sans doute te demander une promesse derrière. Je pense que je force un peu le move, mais bon, on n'est pas aux pièces. Bonjour la meuf. Ok. Alors sur un 7-9, il veut d'abord avoir une preuve concrète là tout de suite que tu vas tenir parole. Mais tenir parole sur quoi? Ouais, justement. Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Qu'est-ce que tu pourrais lui promettre tacitement? Peut-être de pas l'abandonner coûte que coûte, quoi. Que tu resteras loyal. Bah écoute, là t'es limite en train de me donner le script, alors je vais pousser un peu l'émotion et il te parle avec une franchise que tu lui connaissais vraiment pas. Il est en train de regarder un point à travers le pare-brise, mais tu sais très bien que toute son attention est portée sur toi. Alors qu'il est toujours grelottant comme un verre, comme j'aime à le rappeler. Il passe la langue sur ses lèvres, esquisse une sorte de grimace et il fait la douche froide, j'aime pas ça, je peux pas encaisser ça. Moi, faut pas me rouler une pelle et me repousser. Je sais que t'es pas comme ça, Jude, t'es mon pote. Enfin, tu comprends, hein? Tu comprends. Mais justement, je peux rester ton pote. Faut que tu me promettes que ça va pas changer, que ça va pas empirer, hein? Mais si on enlève toutes les questions de on est ensemble et je suis ta meuf et t'es mon mec et baby, ça empirera pas, non. Mais je suis pas certain qu'on soit fait pour ça. En fait, mon silence est roleplay. Je reste un peu bouche bée à cogiter sur ce que tu lui dis. Je te dis pas non, je te dis juste que j'en sais rien et que j'ai pas envie d'avoir une étiquette parce que je mets pas d'étiquette. Et là, intérieurement, je me dis, ça dépend pour qui et pourquoi. Écoute, je vais te déposer chez tonton, hein. Et toi, tu vas aller où? Ça va, je vais m'occuper, quoi. Tu crois que je suis seul au monde, hein? Pas de problème, hein. Non, mais... Je le regarde en coin de la fillette, de dire oui, non, mais on cogite. Pas de problème, on cogite. On tâche de savoir comment on se trouve. Et puis, Non, mais j'aurais pas forcément de réponse demain. Non, mais ça va, je suis... Et là, tu vois qu'il commence à nouveau à enfiler son blouson virtuel de bad boy en contrôle. Non, mais tu m'as pris pourquoi, là? Ça va, pas de problème, quoi. On est cool, pas de soucis. Je te laisse le temps de digérer, de savoir où tu te trouves. Et puis ça, si t'as envie de tirer un coup, tu me bipes, y a pas de problème. C'était quand même pas mal, hein. Je l'ai fait un sourire entendu et peut-être un peu trop mielleux et en lâchant juste un ouais. Ouais, parce que mine de rien, là, ton côté mec qui s'ignore, tu vois, là, t'es quand même une sacrée baiseuse. Hein. Je lui donne un coup de poing sur l'épaule. Fais gaffe à ce que tu dis quand même. Bah là, il pousse un cri un peu rauque, il y a un bleu qui apparaît tout de suite, quoi. Mais il se marre. Un examen attentif d'un spectateur, peut-être avec la sensibilité plus acérée, remarquera qu'il y a peut-être toujours quelques incertitudes dans son regard ou quelques modulations dans sa voix qui montrent que ça le travaille sous le carafon, mais en tout cas, il est à nouveau redevenu un peu le digne que tu connais, qui est un peu rassurant aussi, quoi. Celui qui gère. Il dit oh putain, tu m'as tué là. Ok, non, là c'est bon, là je peux plus conduire. Mais c'est justement à ce moment-là où il sort nu comme Adam au premier jour, qu'il y a une bagnole qui passe et il fait ouais, rase-toi l'œil en exposant sa nudité triomphante aux 4 vents. Il fait le tour de la bagnole et il fait mine de s'habiller en te laissant la place du conducteur. Non mais tu m'as tué là. Ah, il bouge plus là. C'est genre il prend son bras, il pend comme un appendice démembré, quoi. Fillette. Petite bite. Ouais, ça me fait marrer. Du coup, il m'a déposé chez moi. T'as à nouveau son body, ouais, il va te déposer chez l'oncle et on va jouer un peu au tennis si tu veux bien. Et on va revenir vers les retrouvailles avec tonton parce que t'as découché, parce que vous avez un débriefing à faire, hein, tueuse. Tout à fait. Bien, c'est un peu surnaturel, donc je pense que Arden a quand même pris la peine de prendre sa Jeep et que d'un autre côté, Clara sa propre berline. Tu es dans quelle voiture, Lénore? Bonne question, ça. Je suis avec ma mère, sans doute. Là, c'est elle que j'ai envie de charmer pour l'instant. Ah, dans ce cas, c'est clair que le dialogue va aller bon train. Elle va pas te lâcher pendant tout le trajet, quoi. Mais depuis quand ça dure, tout ça? Je ne vous savais pas si proche? Oh, tu sais, au lycée, ça va, ça vient, mais je me dis que j'ai peut-être... je gagnerais peut-être à diversifier mes cercles, me faire des amis un petit peu, voilà, quoi, plus intégrés, quoi. Ce jour est à marquer d'une croix, tu te décides enfin à devenir une vraie jeune fille. Ouais, non, je me dis, voilà, quoi, il faut que je mette toutes mes chances de mon côté, la fac, tout ça, enfin, tu sais, bon, c'est ce que tu me dis tout le temps, mais il y a un peu de vrai là-dedans, faut que je pense à mon avenir, quoi. Écoute, tu ne pouvais pas choisir meilleur parrain. Arden fera de toi quelqu'un de bien. Ah, que d'émotion. Et en fait, d'une main elle tient le volant, de l'autre elle fait mine de s'éventer. Oh, que d'émotion. Ah, je suis fort aise, ma foi, de la situation.
crois que c'est cette phrase qui va venir de nulle part et tu me diras si elle est juste. Et rappelle-toi, mon offre de l'anniversaire dernier tient toujours, hein. Il n'y a pas honte à donner un petit coup de pouce à la nature, comment dire, je connais des mains expertes qui peuvent t'apporter ce qui te manque. Tu vois de quoi je parle? Tout à fait, ouais. Et je sais pas si je peux m'auto-infliger ça, mais là je pense qu'il faut vraiment que je reste de glace pour pas fendre l'armure, quoi. Merci, j'allais te le suggérer. Ta mère est passée sur le billard déjà ou elle est née parfaite et c'est juste une offre qu'elle te fait parce que après tout elle est lucide hein, sur tes charmes. Je pense que ce serait encore plus insultant comme ça. Je pense qu'elle est née parfaite et qu'elle a jamais besoin de retoucher quoi que ce soit. Ouais, bon c'est parti, fais-moi un jet de glacial. Ça marche. Eh bien dis donc, il n'y a pas beaucoup de disputes ce soir. 8. Ouais, en effet. Tu gères sans plus. Un résultat gris muraille de Chine, comme dirait l'autre. J'ai un petit rire, un peu ridicule quoi. C'est ah ouais, je vais peut-être y penser. Ouais. Enfin, je me rentre les ongles dans les paumes en serrant très très fort. Ok, mais si tu étais assez lucide sur la situation, tu serais capable de te rendre compte qu'il fut un temps où tu aurais été fichu d'ouvrir la portière et de te jeter sur la route après un tel camouflet. C'est vrai. Mais tu grandis, tu t'endurcis. C'est le début de l'entraînement. Bien, vous êtes garés. Arden. Parfait. Je descends et je vais à leur voiture. Vous êtes garés près d'un grand cours couvert. Clara va sortir, toujours aussi rayonnante, te gratifier d'un sourire et d'un regard bienveillant. Et quant à Lénore, elle te le dira elle-même. Je pense que je vais aller vers Arden et c'est vraiment pas mon monde, tout ce qui est produit pot, etc. Mais je vais essayer je regarde un peu de la tête aux pieds, je vais dire, hey, je peux pas t'emprunter un gloss. J'ai vraiment les lèvres sèches, là, je sais pas ce qui se passe. Il m'en reste plus, non, désolé. Ça marche. Tu peux voir ma main, en fait, qui passe dans ma poche, en fait, et qui trifouille quelque chose. Après, tu peux cramer une emprise pour lui proposer un XP s'il cède à cette demande peu orthodoxe. Les emprises sont là pour ça, il va vraiment falloir les flamber. Hein. Non mais je me doute que même en méta, Arden ne sait pas jamais son gloss, donc non, je ne vais pas risquer. J'avoue être assez lucide sur la question, mais... Je vais rester là pour l'instant. Bien, donc vous êtes garé devant l'Alaska Club. Hein. Ok. Et Clara se dirige avec assurance vers les vestiaires. Et donc c'est un centre sportif ? Tout à fait, oui. Okay. Est-ce que ça pourrait aller, puisque le lycée est fermé, peut-être que l'équipe de basket n'a pas pu aller s'entraîner dans le lycée ? Et peut-être qu'elle est venue s'entraîner ici aussi ? Et quelle coïncidence ! T'es déjà sans désordre ? L'organisme est assez huppé, hein, pourquoi pas. Et peut-être qu'on te fournit toi-même des vêtements sportifs au besoin. De toute manière, Clara doit avoir ses entrées. Parce que Arden, tu es venu pas forcément avec l'intention de t'entraîner ? Oui. Je me trompe ? Je pense que oui, effectivement. Je pense qu'elle a toutes les entrées avec l'abonnement le plus luxueux qui offre le plus d'équipements possible. Parfait. Donc, elle déclare à tout à l'heure, après t'avoir confié, une sorte de sac un peu clinquant, genre un turquoise métallique, quoi, avec marqué Alaska Club dessus, et avec dedans l'équipement nécessaire. De telle sorte que toi, Lénore, qui poirote à l'extérieur, tu ne manqueras pas de remarquer l'équipe Orcas au grand complet qui pour l'occasion, va squatter le terrain, Brock en tête. Naturellement, Arden, tu peux t'inviter dans la scène aussitôt, ce serait dommage que tu les rates. Oui, d'abord je vais échanger mon costume puisque je vais prendre la taille du dessous. Ensuite, je vais dans la grande salle où il y a différents terrains de sport. Tout à fait. Donc tu es très cintré. Et ça te met en valeur, n'est-ce pas ? Absolument. Et du coup, puisque je remarque que l'équipe de basket est là, en fait, j'en profite pour aller saluer le chef de l'équipe. Ils sont déjà en train de s'échauffer, quoi. Voir tous ces hommes en sueur, toujours un spectacle délectable. C'est une phrase que Clara t'a sortie, Lénore, de petite confidence, car tu es la fille parfaite aujourd'hui. Donc elle regarde ces jeunes étalons d'un air songeur, alors que donc effectivement Arden va à leur rencontre. Pour le moment, ils sont en train de s'étirer, faire des pompes, etc. Et c'est après une série d'exercices que Brock finit par croiser ton regard et s'apesantir dessus. Et Arden est vraiment un bloc, une armure impénétrable, voilà, un monolithe. Donc il va falloir manœuvrer un petit peu large pour. Je pense que je vais un peu m'approcher de Brock. Tu ne pourras jamais mousser son diamant. Tu peux toujours essayer. Bien, que fais-tu, Arden, alors que pour le moment, Brock se fige un peu. Eh bien, en fait, à vrai dire, je trouve qu'il n'a pas été extrêmement réceptif la fois précédente, donc en fait, je vais m'adresser aux secondes équipes. Quel est son nom ? À quoi ressemble-t-il ? Tu as un board pour cela. D'accord. On peut te regarder un nom en aveugle, hein, si on veut. Dominic Collins, ça te va ? Dominic Collins, c'est impeccable. Mais je peux te laisser choisir un visage aussi. Ok, donc qu'est-ce que tu lui dis à ce bon vieux Dominic Collins ? Il est hétéro, il est... À vrai dire, pour l'instant c'était numéro 2, donc je m'étais jamais intéressé.
Donc ce Black élancé athlétique te regarde entre ses yeux mi-clos. Et comment tu lui adresses la parole? J'ai un moment où j'essaie de me souvenir de son prénom, puis ça me revient. Et je lui dis oui Dominique, écoute, t'aurais un instant en fait parce que là on va faire une partie de tennis et c'est vrai que je suis un peu sot mais j'arrive jamais à compter les points quand je joue et je trifouille ma raquette. J'ai entraînement là, tu veux que je... il hésite, tu veux que je joue les arbitres, c'est ça? Bah disons que ça m'aurait été utile mais je sais pas, peut-être que tu veux pas me faire plaisir. Je comprendrais, mais c'est vrai que à te regarder, je pense que tu peux te passer de 10 minutes d'entraînement. Et là, je regarde bien ses bras. Bah, en fait, mon but, c'est aussi de montrer à Brock que s'il se bouge pas, je trouverai un remplaçant. Et du coup, je lui dis non, mais je comprends. C'est vrai que t'as pas l'air d'avoir besoin d'entraînement, mais si c'est ta priorité, et puis je me retourne, et là, en fait, comme j'avais échangé mes vêtements pour prendre une taille de dessous, en fait, je réajuste le mini-short turquoise, où il y a écrit le nom du club dessus, et je fais tomber ma raquette, et je dois me pencher pour la ramasser, c'est dommage. Grand Dieu, quelle chute de rein. Fais-moi un jet. Du coup, tu dis qu'on peut dépenser un point pour... Pour le moment, t'as pas encore de fuel pour ça, tu n'as aucune emprise sur lui, en même temps, il n'existait pas avant que tu le décides, ou que tu lui portes ton intérêt. Donc pour le moment t'as pas de jus, mais tu pourras en obtenir dès l'instant où tu l'allumes. D'accord. Tu lances à +2, hein, ça peut suffire. C'est le moment où il faut pas se rater, sinon... Oh la vache. Si ça vous convient, moi je propose du coup, comme j'avais pris une taille en dessous, finalement, en fait, que le short se fende, en fait. Écoute, avec plaisir, je suis sur le cul que tu oses te rouler ainsi dans la fange. Tu portais des sous-vêtements ou pas? Un string, comme d'habitude. Ok. Bon, comment est-ce que tu réagis lorsque tu entends ce son caractéristique et que t'as un ange qui passe? et tu sais que dans une fraction de seconde, il va y avoir ce hurlement de rire au sein de l'équipe. Eh bien, je fais tous les efforts possibles pour pas accélérer mon geste quand je récupère la raquette et pour faire comme si, mais ça ne m'atteignait absolument pas, quoi, comme si c'était un détail. Et là, de rien, en fait, je défais peut-être le sweatshirt que j'avais et je le mets autour de ma taille. Et j'ose pas me retourner. Il y a Collins qui part dans une crise d'hilarité. Je pense que les autres basketteurs, pour le coup, t'étais encore un peu auréolé de ta gloire et de ta réputation. Ils osaient pas, mais finalement, la plupart se mettent à craquer. T'en as même qui lâchent. Il est monté comme un poney, la pression est trop forte. Et tu as quelques bons rires gras d'effets de groupe de mal en bande, quoi. T'as Brock qui tâche de réfréner quelques teintes écarlates qui pourraient lui monter aux joues, quoi. Qu'est-ce que tu fais, Lénore, alors que tu as Clara qui est encore un peu trop loin pour comprendre ce qui se passe, mais que toi peut-être assez proche pour ne pas perdre une miette du spectacle? Comme d'habitude, Arden au centre de l'attention, hein, ne peut pas s'en empêcher. Je vais m'approcher de lui, je vais crier, mais arrêtez, c'est pas sa faute, arrêtez de vous moquer de lui, voyons. Et donc on essaie d'attirer le maximum d'attention vers lui, évidemment. Ah d'accord, je vois. Donc c'est assez subtil. Ça veut dire, est-ce que tu crames une emprise que tu possèdes sur Arden pour lui coller la condition, genre clou du spectacle? Ouais, je pense que je vais faire ça, ouais. Ok, donc clou du spectacle, ça vous convient ou est-ce que vous voulez autre chose? Risée du club ou... En tout cas, je me retourne vers les autres et je leur dis mais vous avez quel âge? C'est la première fois que vous voyez un string. Et en fait, j'essaie de foncer en direction de la sortie. Je passe à côté de Lénore et en passant, je dis mais j'ai besoin de personne pour me défendre. Et je m'en vais. Ouh. Bon, c'est peut-être pas assez fort pour rembarrer. Si jamais tu veux rembarrer qui que ce soit, n'importe qui. Pas tout de suite. Je pense que j'ai vraiment perdu la face là et que je suis pas en état. Il y a un plan sur Brock qui est vraiment troublé en te voyant partir. Il partage ta peine, mais peut-être pas assez pour t'emboîter le pas et tenter de faire quelque chose. En tout cas, les rires gras se répercutent dans ce gigantesque gymnase couvert. Lénore, tout sourit pour l'instant, quelque part. J'avoue que là, c'est merveilleux. Tu as Clara qui est horrifiée, qui s'empresse de venir à tes côtés. Vous êtes des animaux, vous devriez avoir honte. Allez, viens, on n'a plus rien à faire ici. Cet endroit recrute la Ligue de l'Humanité. Viens. Elle te prend par le poignet et te demande de la suivre. Effectivement, rire comme ça après un événement si tragique, cette ville n'a pas d'âme. Et donc je la suis secrètement très contente d'avoir réussi mon coup. Tu es une véritable comédienne. Oui.
Il y a Clara qui va te poursuivre, Arden, en déclarant on va trouver une autre activité, on va se réunir entre copines, on va balayer ce mauvais souvenir. J'ignore ce qui s'est passé, je ne chercherai pas à savoir. On va passer un bon moment. Quoi qu'il arrive, dis-moi donc, Arden, de quoi as-tu besoin ? Et je vais te laisser délayer ta réponse. Jude, tu t'es ramené toi-même, donc, à bord de l'épave. C'est la première fois que tu l'as conduit, il a fallu quelque temps avant que tu t'habitues à son caractère. Elle vire un peu à gauche. Dean s'est vêtu très prestement, toujours en tâchant de placer quelques blagues plus ou moins bien senties pour vraiment tenter de passer l'éponge et vraiment d'exorciser le malaise. Ouais, je lui réponds toujours par des sourires polis et parfois franchement amusés quand il est un peu trop ridicule. Mais je m'inquiète quand même de où est-ce qu'il va aller. Bah, t'as qu'à lui demander. En tout cas, là, vous êtes arrivé à bon port. Il a massé son bras endolori, il fait quelques mouvements dans le vide. Tu t'es garé bien devant ta baraque, du coup, F pourrait te calculer éventuellement par la fenêtre ou... Non, j'ai dû me mettre un petit peu plus loin, mais... Tu n'assumes pas tes boyfriends, hein, c'est ton problème. Oh, ceci dit, oui, non, je me mets devant. Je me mets devant parce que, je veux dire, après, F, il connaît Dean. Ok. En tout cas, il ne fera pas d'apparition boule de fumée. Où est-ce que t'étais ? J'étais mort d'inquiétude. Je le regarde quand même pendant un moment avec une certaine inquiétude et je lui dis bon, pour de vrai, tu vas aller où là ? Bon, je sais pas, à la salle d'arcade, balancer quelques... pour crécher. Bon, j'en sais rien, je trouverai, j'ai des potes quoi, je peux squatter chez... Ah bon, t'as des potes ? Je trouverai bien quelqu'un, c'est pas ça qui manque. Te bile pas, je suis débrouillard, hein, je te rappelle. C'est moi, hein. C'est moi le roi. Oui, je sais dans quelle merde t'es capable de te mettre aussi. Fais-moi confiance. Je hausse les épaules. Et c'est peut-être cette stabilité qui fait que je m'inquiète encore plus pour lui que nécessaire. Évidemment, et j'espère bien, hein, parce que après, tu l'imagineras, son visage caché dans l'ombre, en train de cacher de longs sanglots continus. Sûrement. Ça va, je gère, t'es pas ma mère. Tout roule, je te dis, tout roule. Pas de lézard. Bah, du coup, je hausse les épaules. Je lui dis merci de m'avoir ramené. Et je pars vers la maison. Et puis, si t'as des fourmis, t'as mon 06. On se voit au bahut. Si tu veux une dose de Dean dans ton café. On se voit au bahut. Ouais, à toutes. À cette heure-là, en général, le F, il est en train de faire des tractions, il s'entraîne sur des mannequins, il est en train de feuilleter le journal. Ouais, il a quand même pas mal la tête dans les bouquins et en effet à vérifier l'arsenal, etc. Pas des vidéos de chatons pour lui. Peut-être qu'il les regarde en cachette. D'accord. Est-ce que tu l'as croisé du coup après les événements ou est-ce que tu allais directement au Guardian et tu l'as pas vu de la... Non, je l'ai croisé puisqu'il est venu me chercher. D'accord. Qu'est-ce que vous avez échangé à bord de la bagnole ? Est-ce qu'on fait un flashback pour ça ou pas ? Non, je pense que j'ai dit peu de choses et que du coup le fait que j'ai dit peu de choses, il m'a gueulé dessus parce que je m'étais fait remarquer. Donc là, il pose un de ses vieux grimoires, il se lève les bras croisés, véritable armoire à glace qu'il est, quoi. Moi je dis rien, je vais juste dans la cuisine pour me faire un bol de céréales. Il te suit d'un pas sûr. T'as fait ce que t'avais à faire ? Je me retourne et hausse les sourcils. Ça veut dire quoi ça ? Il hoche la tête. T'avais affaire à quoi hier ? C'est assez clair, non ? Rien, je suis un peu sortie, c'est tout. Tu te fous de moi ? Quoi, je me fous de toi ? Je peux pas toujours être sur le front, à un moment donné, faut que je souffle aussi. Là, tu vois une grimace comme quoi tu l'as déçu et il fait ce que t'as affronté, c'est des spectres. Ça me paraît assez évident. Des esprits malins particulièrement chargés en émotions négatives, qui ont dû avoir une mort brutale et qui sont chargés toute la rancœur de leur vie passée. Bah, y en a une qui s'est suicidée, donc oui, j'imagine que c'était pas super. Donc tu connais la consigne, tu dois détruire. Oui. Et là, tu vois, c'est scolaire, tu vois, il attend que tu complètes la phrase. Le corps. J'irai, mais il y en a une qui doit être au funérarium pour l'instant, elle est pas encore enterrée. Ça va de soi, il faut pas éveiller les soupçons. Bah, la première, ça fait un bout de temps qu'elle n'est plus. Je m'en occupe ce soir. De toute façon, il y a personne au lycée aujourd'hui, donc c'est pas dramatique. Tu vois qu'il plisse les yeux, toujours en train de jauger ton niveau d'irrévérence, mais il moufte pas. Ce soir, sans faute. Oui, chef. Je m'assieds et je mange mes céréales. Qu'est-ce que tu vas faire après ça ? Parce que lui, il va quitter la pièce et retourner à ses grimoires. Je vais aller regarder sur Facebook les profils de Arden et de Lénore. Ok. Il y a des indications sur ce qu'elles ont prévu aujourd'hui, parce que j'imagine que Arden doit raconter toute sa vie et toutes ses actions. Absolument. Le dernier. Live tweet. Le dernier, c'était je ne suis pas un bout de viande. # tous des porcs. Et du coup, il doit y avoir l'identification du lieu. Oui. Voilà. Exact.
Je suis pas certaine qu'elles soient mortelles. Hein. Pour moi, le fait de les avoir vues de l'autre côté, c'est que il peut y avoir vraiment anguille sous roche. En plus, comme j'avais déjà suspecté Lénore, je remets en doute ma remise en doute. Et on te paye pour ça. Arden et Lénore, vous êtes allés vous cracher où avec Clara? Parce que moi, ce que je pense, c'est que tu vas voir taguer sur le Facebook de Lénore, mais je vois bien qu'elle ait pris une photo comment dire, de ses enfants chéris, avec un smiley avec des yeux, avec des cœurs, sur un réseau social. J'imagine bien ouais, effectivement. Ouais. Et du coup, tu vas pouvoir reconnaître le lieu. Et du coup, vous êtes où à ce moment-là? Quand on choisit le lieu, j'aurais dit Léonore semble en grande forme aujourd'hui, je te laisse nous guider. Donc je me creuse la tête et j'imagine en fait que le patron du club, face à à l'esclandre, au cri de Clara, de ma mère, lui propose tout de suite de lui offrir un chocolat chaud dans le restaurant, dans le salon de thé du club, voilà, d'essayer d'aplanir ce qui est... Essayer clairement de la calmer parce que c'est une des meilleures clientes, donc voilà quoi. Ça me paraît assez évident, c'est Premium plus Gold, Mastercard, quoi. Et Arden, tu te sens à l'aise en étant si près du feu de la honte là et que tu pourras à nouveau recroiser éventuellement certains de ses ports? Bah, en fait, moi j'essaie de faire comme si, de pas montrer que ça m'affecte, même si ça me traumatise ce qui vient de se passer, et du coup j'essaie de m'en prendre à quelqu'un. Bah, s'il y a un employé effectivement qui vient proposer des chocolats ou quoi, je rappelle que je demanderai à mon avocat s'il n'est pas illégal de faire d'avoir des uniformes qui taillent si petit. L'employé va se perdre en plates excuses, voir sa vie défiler devant lui, quoi. Surtout en reconnaissant Clara qui siège à votre table, quoi. Moi, je voulais juste savoir si si en fait la blessure et la honte de Arden peut être vécue comme une victimisation ou pas? C'est vrai que tu as cette capacité maintenant, tu as une emprise sur Arden. Oui. J'ai même plein d'emprises sur Arden. Ah ouais. Ah oui, ouais, parce que c'est vrai que tu as le move qui te permet de sentir justement là où l'injustice règne. En tout cas, ouais, ton Spider Sense a senti qu'il y avait quelque chose qui clochait du côté d'Arden. Ok. Donc on va vous laisser un petit peu causer Arden et Lénore, et arrive un moment, si tu veux débarquer sur place dans ce lieu huppé où il te sera difficile de t'inviter, arriver quelques échanges, on tâchera de te pencher sur ton cas, Jude, pour savoir comment t'inviter à leur table. Bien, vous avez commandé quoi? Moi je vais rester sur l'idée du chocolat chaud. Un petit brunch, parfait. Clara Gottfried a la main posée sur la tienne. Arden, en tout cas, elle cherche ton contact. Est-ce que j'oserais demander ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ces animaux ont osé dire, ont osé faire? Eh bien, je me suis penché pour ramasser ma raquette et je sais pas, il y a dû avoir des farces quelqu'un a lancé une farce, je ne sais pas, j'ose même pas répéter tellement c'est trivial, de toute façon. Non, je te laisse raconter, Arden, excuse-moi, je voulais pas... Son chance a craqué, voilà, bon. Je me redresse sur ma chaise. L'espace d'un instant, Clara cache sa bouche pour réprimer un sourire nerveux car la situation est un peu trop amusante malgré l'admiration qu'elle te porte pour qu'elle puisse garder un parfait contrôle de sa façade de vendeuse porte-à-porte. Mais ça doit être dû à la qualité du textile. Ici, ça se veut être un établissement de luxe, mais j'en doute. Hein. Mais non, c'est tous ces muscles dont on parlait récemment, c'est tout. Et c'est cela qui les a amusés. Et nous sommes en 2016, le pays va à volo. Certaines personnes sont toujours aussi arriérées. Je pense que Juno est beaucoup trop bas de plafond pour vous. Elle ne vous le mérite pas. Certainement. Mais je vais me faire un devoir de changer cela. Et là, je me retourne vers Lénore. Ah oui, il est vraiment temps de changer les choses par ici. Tu as parfaitement raison. La condition risée du club fait qu'à tout moment, tu peux tenter de t'appuyer dessus pour obtenir un +1 sur quelques moves que ce soit. Après, Clara va tenter de noyer le poisson en tentant de te faire parler de toi, Arden, car elle adore t'écouter parler. Et bizarrement, j'ai du mal en fait. Ça me ressemble pas, mais... Elle tente de te lancer sur ce sujet de discours public, de cérémonie, pour célébrer la mémoire de Blair. Elle tente d'inciter sur ton charisme, sur ton éloquence. Elle tente de te rappeler tes points forts, quoi. D'accord, petit à petit, ça me galvanise. Une vraie mère, hein, Lénore, hein? Une vraie bonne maman. J'ai écouté avec attention. Donc en fait, du coup, comment est-ce qu'il est habillé, Arden? Mais en fait, pour montrer justement que j'assumais très bien ce qui s'était passé, j'ai gardé la tenue d'entraînement, en fait. Donc toujours dans un espoir de déstabiliser, je pense que Lénore va le regarder de haut en bas, un peu dans le dos de sa mère, mais de manière extrêmement suggestive, quoi. Donc
vraiment essayer de l'allumer, mais par le regard, avec un comportement vraiment... Tu es chaude comme une baraque à frites. Ça, mais c'est un peu l'idée. Ouais, non. Elle n'échoue pas complètement, ma foi. Donc t'as déjà lancé le dé alors que je demandais un peu plus de détails, parce que c'était quand même pas très coutumière du fait, et peut-être que tu as vu la chose dans certains films qu'on passe très très tard le soir. Tout à fait, oui, non, ce sont vraiment des œillades. Alors, ça commence comme effectivement quelque chose qui est un peu exagéré pour le déstabiliser, mais elle doit reconnaître que oui, il a pas un style qui le convient du tout, mais il y a quelque chose quoi dans ce physique de sportif. Et donc peut-être qu'elle commence un peu à rougir légèrement. Qui ça, toi? Oui, Lénore. Tu rougis de ta propre audace? Ok. D'autant plus que Exactement. Je préfère dépenser quelque chose pour que tu sois très gauche. Magnifique. Donc tu crames instantanément l'emprise que tu avais sur Lénore, qui fait passer son 7 à un 6. Savoure. Eh ben c'est justement alors que tu minaudes comme une, je ne sais pas moi, une midinette humide de film pour adultes, que Clara te grille naturellement, quoi. Bah oui, bien sûr. Est-ce que ça vous va si en plus du coup t'es en train de sortir tous tes atouts et finalement la seule personne qui le remarque, c'est ta mère qui voit que t'es gauche. Mais moi en fait je me tourne parce que je vois une silhouette passer derrière la vitre du café du club sportif. Et en fait il s'avère que c'est Jude. Elle est trop belle. Et du coup en fait tu essaies de me draguer, mais moi en fait il y a ma tête qui fait une sorte de 90 degrés sur le côté. À ce moment-là où tu es justement en train d'essayer de chauffer Arden avec toute la gaucherie possible et imaginable, tu as une main aimante qui vient se poser sur ton épaule. Et condescendante. Et en fait, c'est Clara qui chuchote dans ton oreille. Viens ma fille, tu as besoin de te repoudrer le nez. Oh putain. Vous nous excuserez Arden? Ah, à tout à l'heure. Je suis en procession funèbre. Ah, vivement les conseils de maman pour ravir ce cœur. Ça va être bon, on n'y est pas encore. Qu'est-ce que tu fais, Arden? Déjà, je me lève j'attends qu'elle soit partie et je me lève de mon siège pour essayer de voir par la fenêtre en fait où va Jude. Un employé va se précipiter à ta rencontre. Vous avez besoin de quelque chose, monsieur Wellington? Non, je vous remercie, vous en avez assez fait pour aujourd'hui. Je voulais gérer ça. Alors, où est-ce qu'elle passe? Oui. Je suis en train de me faire accompagner à la porte en débattant pour que l'employé du club lâche mon bras. Ça ne me plaît pas qu'il me tienne, puisque j'ai essayé de rentrer par la porte normale, me faufiler là derrière en fait un des gardiens de l'entrée, puisqu'il m'avait déjà refoulé une première fois, et je me suis fait choper un petit peu plus loin. D'accord. Donc je suis en train de me faire accompagner en râlant. Écoutez, jeune fille, vous n'avez pas votre carte de membre et je doute franchement que vous l'ayez égarée. Alors, s'il vous plaît, ne dérangez pas les clients. Mais je suis invitée par une copine, enfin par une amie. Permettez-moi d'en douter. Et vous vous basez sur quoi pour ça? C'est du délit de faciès. Ah, tout de suite les grands mots, s'il vous plaît. Ne rendez pas la situation plus difficile qu'elle ne l'est. Mais lâchez-moi déjà. C'est bon, je peux marcher toute seule. Si tu voulais, tu pourrais d'un revers de la main le faire traverser le mur en contreplaqué. On est en plein jour et quand même... C'est la bise qui suit sur des conneries. Donc Arden, tu assistes à cela. Oui, je m'approche en fait et en fait je dis s'il vous plaît en parlant à l'employé. Monsieur Wellington? Oui, en tant que membre du club, j'ai le droit d'avoir des invités. Ah, vous connaissez cette personne? Et là, je regarde l'employé en disant: vous voyez? Qui est-ce qui a l'air débile maintenant? Écoutez, je ne sais pas comment me faire pardonner. En fait, il cherche surtout à chercher le pardon dans le regard de Monsieur Wellington Jr. Je dois bien avoir des coupons de réduction Et en fait, très vite, il se rend compte à quel point du ridicule de la situation. Pitié, mettez fin à son martyr. Oui, moi je le regarde avec une sorte de sourire en coin en fait. Et moi je vais retrouver Arden. En l'observant quand même, parce que je suis inquiète de ce que j'ai ressenti, donc il a pas l'air d'être mal. Du coup, moi je laisse l'employé en disant écoutez, vous cocherez la case qui convient dans votre paperasse, et puis je m'éloigne. Et donc, qu'est-ce qui t'amène ici? C'est étonnant. Je hausse les épaules. Je sais pas, après ce qui s'était passé hier, m'inquiétait un peu. À quoi est-ce que tu fais allusion?
A priori, ça m'a pas marqué. Et je dis ça pour me rassurer moi, puisque je fais des rêves, je rêve à elle, et je rêve d'elle et tout, c'est horrible. Tu regardes en coin, un peu suspicieuse, et tu te souviens vraiment de rien? Enfin oui, l'alerte à incendie, le suicide, enfin c'était une longue journée. Oui, et on s'est vu dans d'autres circonstances? En fait là, tu peux voir qu'il se passe quelque chose dans mes yeux et c'est un peu difficile à saisir. C'est extrêmement rare. Et moi, je commence à me demander, ce qui s'est passé en fait. Si j'ai eu une hallucination, mais pourquoi? Si c'est partagé, je comprends pas. Mais sinon, ça va? C'est un vilain enchaînement d'événements, mais ça ira mieux demain. Ok. Je regarde autour de moi. J'ai jamais mis les pieds dans un tel endroit. Peut-être aussi la nuit, j'ai dû courir à travers le... Ouais, t'as traqué une goule ou un troll. J'ai traqué une goule à travers le terrain de golf. Et là, il y a une pensée maintenant qu'on est là, peut-être qu'on peut aller boire un café? Oui, tu pourrais te joindre à nous. Justement, en fait, j'y pensais. Et donc, je le dis pas, mais ce qui m'a fait penser à ça, c'est qu'en fait, ce dont tu as parlé, ça remue des choses qui sont un peu floues. Et je voudrais voir en fait si ta réaction quand tu vois Lénore, puisque dans mes souvenirs assez vagues, elle était présente aussi. Donc je voudrais voir si j'ai halluciné ou pas. Donc je dis c'est par là, je t'en prie. Je te suis. Et du coup, en étant un peu plus dans mes petits souliers, sans être vraiment trop impressionné, parce que l'étalage de richesse, ça me fait ni chaud ni froid. Ça ne fait aucun doute. Par contre, je me pose plein de questions. Moi, Arden, ça te fait quoi de retrouver Jude comme ça, toi qui faisais des rêves érotiques il n'y a pas si longtemps? Avec le muscle qu'elle exhale et déjà qui flatte tes narines. Mais justement, c'est très 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 embarrassant et désagréable. Et j'aimerais en fait, peut-être, en voyant sa réaction par rapport à Lénore, voir si... peut-être qu'en fait tout ça, ça n'a rien à voir avec moi. Peut-être qu'il y a eu un problème qui dépasse tout ça, quoi. Et ça peut pas être moi avec ces pensées absurdes. Donc j'ai besoin de me rassurer et de voir comment ça va se passer entre elles. Qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Le fait d'avoir vécu cette expérience surnaturelle avec des équipiers pour le moins inattendus? Ou est-ce ce désir étrange que tu éprouves pour cette... fille? Exactement, c'est ça. En admettant qu'elle puisse porter un tel terme, ne veut pas dire qu'elle transpire la féminité, non pas que la féminité est ce qui t'attire en premier lieu. Mais justement, quand je la vois passer, je me dis que ça doit être ça en fait. Je me dis, elle me piège en fait, c'est parce qu'elle est pas féminine et c'est pour ça qu'elle va me plaire. J'essaie de me trouver des excuses. Est-ce que tu auras envie d'essayer quand même? Après tout, peut-être que tu pourrais découvrir deux, trois choses sur ta propre personne. Pas tout de suite. Est-ce que tu as envie de la mettre sous ta coupe, de la faire rejoindre ton club très fermé? En fait, je pense que ce sera plutôt l'inverse, parce que j'assume tellement pas ce que je ressens que je vais me mettre à être détestable, en fait. Est-ce que tu vas amener Rembarré? Dans ce cas, il faut que vraiment il y ait quelque chose de très insultant qui puisse justifier ça. Et toi, de ton côté, Jude, est-ce que tu veux allumer malgré toi? C'est-à-dire que cette fois, c'est pas toi qu'on force à rendre séduisante quand tu ne le souhaites pas. Oui, parce qu'après, moi, je veux surtout qu'elle ait confiance en moi, quoi. Donc, qu'il ait confiance en moi, je suis désolée. C'est la reine qui fait ça. C'est la reine qui fait ça. On t'appelle le roi et pas la reine. Si vous ne lancez pas quelque chose de significatif, pour le moment, on va juste se contenter de vous écrire, revenir à la table et s'intéresser au cas de Lénore. Mais si vous voulez faire feu de quelque chose, faites-le. J'en suis pas tout de suite à avoir de l'emprise parce que ça reste du poli et du sympathique. Ok. On verra après par la suite, quoi. Moi, c'est pareil, c'est un peu précoce. Pas de souci. Bien, vous voici dans les toilettes huppées de l'Alaska Club. Elle regarde un peu à la ronde, voir s'il n'y a personne dans les toilettes. Bien, qu'avons-nous là? Ceci explique cela. Et donc en fait, tu vois qu'elle tourne autour de toi comme une abeille laborieuse, avec une attitude pensive. Elle se tapote elle se tapote les dents en fait. Bien. Eh bien, nous allons avoir du fil à retordre. Mon enfant. Est-ce que tu ne viserais pas un peu trop haut? Non, mais je sais pas, je prends par exemple sur toi, je me dis que peut-être qu'il faut voir haut, puis le reste bien tout seul, je sais pas, non? Je ne sais pas si Arden est à vous à la vapeur, mais déjà tu pars avec un saillant handicap. Donc je baisse les yeux un petit peu. Oui, non, de toute façon, très ouais. J'admire. Et mon regard se perd un peu vers les box des toilettes.
Et j'ai un petit rush de souvenir de la veille qui me parvient, ça me trouble un peu, quoi. J'ai le souvenir de Jude qui casse une porte, beaucoup de choses, le sang, voilà, quoi. Tout me revient. Est-ce que tu aurais aimé qu'elle vienne te sauver d'une telle situation? Tout à fait. Toi aussi, tu vas finir par avoir des rêves. Oui, c'est pas possible. Non, je t'ai plus. Bientôt, elle va débarquer nue sur une licorne. Avec le romantisme noir qui caractérise les goûts de Lénore, oui, la mort, les sensations fortes, tout ça se mélange un peu et ça laisse qu'on a pensé à Jude avec un trouble non dissimulé. Ok. Écoute, rien ne me ferait plus plaisir que de vous voir ensemble. Arden a tout du genre idéal, mais si tu venais à lui déplaire par tes assauts d'une maladresse sans nom, et que tu m'éloignais finalement de ce jeune homme exquis, dont je me délecte de la compagnie, je serais vraiment très peiné, très fâché. D'accord, tu crois qu'il vaut mieux que j'arrête? Ok, j'arrête. Je te demande juste de ne pas me faire honte et de ne pas te comporter comme une de ces débauchés. Je ne pense pas avoir mis au monde une catin. Affligé de rester de marbre. Ça me semble probable, effectivement. Oh, dis donc. 13. Choisis tes options. Not on my watch. Coup de tête. C'est à peu près ça. La source du danger perd une emprise sur toi. Quelque chose te donne une répit ou de la force et tu dis quoi? Tu perds une condition, tu n'as pas de condition. Quelque chose te donne l'avantage, mais encore faut-il savoir ce que tu comptes faire derrière pour justifier d'un plus un. Je crois que la perte aura son emprise sur moi. Comme c'est bien dit. Et donc je pense que je vais la regarder avec un regard un petit peu, un regard qui semble sous-entendre que c'est peut-être comme ça qu'elle a chopé mon père, quoi. En gros, en se comportant un peu comme une... Attends, si tu insinues ça, c'est un rembarré aussi. Enfin, tu peux enchaîner là-dessus en lui sortant ça. En tout cas, là pour le moment, elle remarque dans ton regard que tu ne scies pas, et elle commence à articuler je n'aime pas du tout ce regard, Lénore. Tu vas te reprendre tout de suite. Mais là, ça glisse sur toi. Tu es invincible. La petite bête apeurée que tu étais jadis. Excuse-moi, il faut que j'aille aux toilettes. M'attends pas. Tu veux vraiment pas la casser parce que j'ai adoré là. Tu vas peut-être lancer un sortilège. J'ai adoré c'est comme ça que tu veux faire en faisant un 4 pattes. Je sais pas ce qu'il disait mon regard, mais je vais capitaliser sur ce que j'ai gagné aujourd'hui avec elle. J'ai pas envie de... Le truc de Lénore et le truc de la sorcière en général, c'est, je pense, d'être patiente et de pas trop battre ses cartes. Fort bien. Fais donc ta petite affaire, nous en avons fini. Elle s'éloigne en papillonnant avec... tu la vois rouler des yeux. Elle fait tout un pataquès. Ça marche. Mes adieux. Bien, Arden et Lénore, dans un instant, vous allez voir Miss Gottfried qui va débarquer. Peut-être plus tard Lénore, ou peut-être que Miss Gottfried va flamber comme une torche. Je ne sais pas. Nous n'avons pas été présentés. Elle a l'air assez ennuyée de te voir, Jude, et tu n'as peut-être pas la présence d'esprit de te dire qu'elle est déjà échauffée par autre chose. Je lui offre un sourire ultra forcé et, en la détaillant et très très poliment, je tends ma main en annonçant un Jude, enchanté, et en attendant qu'elle se présente parce que si, remarque, je dois la connaître du lycée. C'est possible, à toi de me dire. Bah oui, parce que quand même, vu qu'il s'est passé pas mal de choses au lycée, je dois quand même être au courant des personnes qui... En tout cas, tu n'y as pas laissé une impression... Oui, moi ça c'est pas très grave. Et donc je rajoute avec un sourire encore plus mielleux et forcé, je suis en classe avec votre fille. Oh, je vois. Eh bien, Clara Gottfried, enchantée. Mon sourire se crispe un peu, parce que, à force de le tenir... Tu vois vraiment qu'elle te gratifie d'un sourire de façade. Je n'interromps rien, j'espère. Non, absolument pas. D'ailleurs, Jude, tu dois connaître Madame Gottfried, puisqu'elle est très impliquée dans la vie du lycée. Nous lui devons beaucoup de choses, certaines installations, certaines sorties que nous avons eu la chance de faire. Moi, j'ai dû jamais pouvoir faire la moindre sortie. Pour des questions financières et organisationnelles. Il est de notre devoir d'élever les jeunes consciences. Et la vie nous a réussi, alors nous rendons. C'est un cycle. Je me retiens de faire des remarques amères et pleines de bile sur ces regards assez abjects de la haute société sur les pauvres gens. Arrive un moment, en tout cas, elle va considérer que tu cesses d'exister. Elle va entamer une conversation avec toi, Arden, tâcher de t'amener sur un sujet qui te soit agréable.
Mais je lui dis combien c'est important finalement que la mort de Blair a pu nous apprendre qu'il était très important en fait de rester ouvert et de sortir de ses préjugés et d'essayer de fréquenter de nouvelles personnes, de leur donner une chance. Là, je hausse les sourcils et en regardant Arden, je fais partie de ces nouvelles personnes. Et là en fait je regarde Clara, je me dis peut-être que j'ai sonné un peu comme si je parlais d'une œuvre humanitaire. C'est ça. Mais Et je dis oui, pourquoi ça ne te fait pas plaisir de te joindre à nous? Si je suis juste considérée comme un objet qui vous permet d'avoir bonne conscience, pas particulièrement, non. On peut voir le verre à moitié vide, c'est sûr. Alors j'aimerais bien avoir ton explication du verre à moitié plein. Je lève un peu les yeux au ciel en fait. C'est bien ce que je pensais. Et là en fait je me retourne vers Clara et je dis mais que fait Lénore? Ma foi, je l'ignore. Elle a peut-être à nouveau une de ces crises d'angoisse. Beaucoup de pression, c'est une enfant fragile. Oui, j'avais beaucoup d'espoir pour elle aujourd'hui, car je l'ai jamais vue aussi ouverte, et je ne voudrais pas que ce soit une exception. Comme quoi tout arrive. Et tu vois quand même qu'elle t'a lancé 2-3 regards de désapprobation. Elle n'a pas trop aimé ton ton, jeune Callaghan, au Callaghan. Écoutez, vous savez quoi, Arden, je vais m'empresser d'appeler Madame Whitney et de lui parler de cette idée que vous avez eue pour faire tout le nécessaire. Je vous remercie. À l'extérieur de l'Alaska Club, il y a quelques basketteurs qui commencent à sortir après une bonne douche. T'as Brock en conversation avec Collins et d'autres, et puis naturellement il va croiser ton regard et se figer un peu. Le regard de qui? D'Arden. C'est pas le seul à avoir des liens, c'est pas si évident. Hey. Ah! Oh oui, tu fais bien de me le rappeler, excuse-moi, j'étais un peu trop resté sur la... Ah oui, impossible de savoir qui scrute. Je pense que de toute façon, n'importe qui aurait du mal à vous imaginer tous les deux siéger à la même table, et Brock vous fixe, mais il est impossible de savoir s'il couvre du regard celle qui lui a sauvé la vie, ou celui qui jadis connaissait le secret de son cœur. Lénore, effectivement, tu es tombé dans le trou, comme dirait l'autre. Lénore, pour l'instant, est en train en fait de regarder, en bonne sorcière creepy qu'elle est, la photo d'Arden qu'elle a dépliée, qu'elle garde toujours sur elle comme tous ses fétiches. D'ailleurs, la photo représente un peu le rêve parfait de sa mère qu'elle a eu dans sa vision plus tôt. Donc effectivement, le bonheur des parents de voir l'enfant réussir. Et donc, elle est avec son briquet juste en dessous. Mais la vision sur la photo, la vision d'Arden lui rappelle quelque chose de confus. Arden en prise avec quelque chose complètement seul, terrifié, sans doute la chose qu'elle voit aussi, elle aussi confusément dans ses cauchemars. Et elle est prise d'une espèce de... Peut-être qu'elle s'apitoie un petit peu, peut-être qu'elle éprouve un semblant de pitié. Quoi qu'il en soit, elle se ment elle-même et elle dit non, pas maintenant, celle-là je vais la savourer. Et elle replie la photo et décide de ressortir et de rejoindre donc sa mère et Arden dans la salle. C'est à ce moment-là que j'offre un sourire qui se veut... En fait, je veux répondre au regard de Brock, même s'il n'est pas pour moi, mais attirer son attention si jamais il est pour Arden, et pas l'allumer, mais le charmer, on va dire. Dans ce cas, toujours il vous scrute. Il a un sourire un peu stupide, limite, si tu vois, il s'apprête à lever la main, est-ce qu'il aurait vraiment couvert de ridicule pour se faire un coucou. Tant il est surpris un petit peu par cette scène surréaliste, c'est de ces deux personnages que tout semble opposer. D'ailleurs, il ne manquera plus que l'arrivée de Léonore et le tableau s'accomplit. Et elle va arriver sous peu. Mais à ce moment-là, il y a Collins qui lui met un petit coup sur l'épaule. Il n'y a aucun mal imaginé. Et du glouf, là. Tu planes, là. Et ça reparle tactique de l'équipe adverse qu'il faudra écraser et qu'ils vont rencontrer dans un futur proche. Ça fait une fin très paisible, loin des cliffhangers. Maintenant, après, les forcer, ce sera les gâcher. Mais est-ce que vous voulez tenter d'amener quelque chose? Vous en avez toujours les moyens, hein, histoire qu'on ait une chute un peu plus percutante ou... Moi, je me dis que juste l'arrivée de Lénore qui se tient debout face à nous, devant notre table, et qu'on soit tous les trois réunis, avec la tension que ça peut créer, je pense que ça peut suffire, en fait. Comme fin. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, et puis pour une fois, vu que c'est un jour plutôt qui sourit plutôt à Lénore pour une fois, je pense qu'elle se rapproche de la table effectivement, puis alors que sa mère est assise et elle debout, un peu pour une fois en position de domination entre guillemets, hein, très très temporaire. Ah Jude, tu es là.
Maman, ça te fait rien, est-ce qu'on peut rester entre jeunes parce que j'aimerais bien qu'on discute un peu, tu sais. Ouais, c'est dur là. Je pense qu'on peut la voir se décomposer en vieille liche, rien qu'avec ta réplique bien sentie. Du coup, je t'autorise, Laurent Barret, que tu avais en stand-by, vu que tu es en plein contrôle, ne te rate pas. Ça marche. La vache, Baraka Céleste. C'est la soirée de Lénore, là. Eh ben voilà, ça fait une note de fin un peu plus amusante. Du coup, choisis tes options. Hein. Soit tu lui fais perdre une emprise qu'elle n'a déjà plus, soit tu gagnes une emprise sur elle. En tout cas, Oui, c'est un petit peu l'apothéose. Je vais gagner une emprise sur elle, ouais. Avant de la laisser réagir, quand Lénore tire à boulet rouge sur sa mère bienveillante, ça vous fait réagir comment Moi, ça me fait sourire. Elle me plaît. Je l'imaginais pas comme ça. Et pour ma part, je regardais Brock qui avait l'air d'être hypnobulé par le sourire de Jude. Et je regardais ça avec des mâchoires extrêmement serrées. Et finalement, le moment où Lénore lance sa petite phrase, ça me fait tourner de regard. Et le regard assez mauvais que j'avais pour Jude se tourne vers Lénore parce que je me dis que il faut savoir compter sur elle finalement parce que c'est un ennemi qui a de l'étoffe en fait. C'est pas du tout ce que j'avais pensé. Tout à fait, ouais, ça n'est pas n'importe quelle pièce de l'échiquier. Accessoirement, je ne peux m'empêcher de saisir la perche que tu me tends. À l'heure où l'épisode est en train de s'achever, que les adolescents rivés devant leur poste ont conscience qu'il va leur falloir attendre quelques semaines avant le prochain, il y a déjà certaines personnes qui sur leur blog commencent à écrire des fanfics sulfureux où Arden, Jude et Brock tombent dans un trou, et il fait froid et il faut se tenir chaud. Alors, pendant ce temps, donc effectivement, le masque de Clara, comment dire, de cette peau qu'elle pourrait avoir botoxée, pourrait se fissurer devant une telle saillie. Il lui est très difficile de ne pas perdre la face et dans les différentes émotions qui traversent son visage, et Dieu sait que j'ai pu abuser de cette formule ce soir, il y a l'une d'entre elles qui te fait comprendre, Lénore, que sa vengeance sera sans doute terrible. Ok, je n'attendais pas moins. Elle hoche la tête, elle ouvre son sac à main, fourrage dedans, en serrant un peu les dents, en perdant un peu légèrement patience, elle lutte de toutes ses forces pour ne pas piquer un phare. Elle sort une clope qu'elle s'allume avec le zippo en argent travaillé qu'elle affectionne. Oui, en effet, les enfants, je comprends, je vous laisse. De toute manière, Arden pourra te ramener. Oh, mais je m'en ferai un plaisir. Passez une bonne fin de journée. Elle te fait la bise, Arden, et tu es le seul à bénéficier d'une telle faveur. Que j'apprécie énormément. On se tient au courant pour la cérémonie. Sa voix est glaciale. Une victoire pour la cause. Pourvu que ça dure. Yes. Et voilà, Brock a fini par suivre ses potes avec toujours 2-3 œillades dans votre direction. Et voilà, le triumvirat est réuni autour d'une table. Les alliés d'un jour, les adversaires de demain, qui peut le dire, les cartes sont floues. Et effectivement, il y a le générique qui commence à partir. N'hésitez pas à rajouter des éléments que vous voudrez ajouter à la scène, description, menus et diverses. Mais écoute, non, c'est parfait là. Moi, je trouve aussi que la vanne finale était dure. Le Scooby Gang bizarre réuni. Clap de fin. C'est tout pour cette fois. Cela me chagrine que Jude n'ait pu croiser ses petits camarades que sur le tard lors de cette session. Mais c'est ainsi. Les plus vigilants auront remarqué d'ailleurs que l'un des moves de l'élu mentionné pendant la partie ne figure pas dans le livre. Et pour cause, vu que j'ai pas mal bidouillé ce livret expressément pour le bien de la partie. Ce n'est aussi pas un hasard que sur la deuxième édition de Monster Hearts, kickstartée il y a peu, l'élu est disparu des personnages disponibles. En effet, ce playbook inspiré de Buffy, Shadowhunters ou Supernatural aurait tendance à pousser la fiction sur les plates-bandes de Monster of the Week, un autre jeu propulsé par l'Apocalypse, sans que les moves de base ne s'y prêtent vraiment. Car sur Monster Hearts, c'est clairement la dynamique entre les personnages qui importe, et pas s'ils seront capables de stopper un démon qui menace celui d'elle. Et oui, certains jeux propulsés par l'Apocalypse, qui offrent une expérience aussi typée, tournent plus difficilement si on s'éloigne trop de l'expérience proposée. Mais ne vous en faites pas pour Fuck You Very Much et la cohérence des événements passés. Sur les épisodes à venir, nous semblons avoir trouvé un bon équilibre. À la prochaine, public. Car quand tu fais l'amour, tu fais la guerre. Non, pas de Robin des Bois.
We're gonna need a montage. Voilà, Non, c'est pas le montage Balboa, l'autre genre de montage. Et vous êtes déjà loin, avant que le pater ait eu le J'allais temps. dire, vous êtes déjà mort. Vous ne le savez pas encore. Et